Bon, je suis beaucoup fatigué. Je suis beaucoup fatigué, mais bon. Il y a longtemps, je n'ai pas fait de direct sur TikTok. Les gens m'ont enlevé sur le programme de show de TikTok, je sais pas. Ils disent que mes vidéos sont pas originales. Mes vidéos sont pas de haute qualité. Mes vidéos sont pas ceci, cela. Hmm. Hmm. Alors, chers parents, désolé, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais mettre ça ici. Chers parents, amis, frères, j'étais en train de lancer un peu le YouTube aussi. Bien, tout à l'heure, on va passer sur le panel. Mais avant, je voudrais prendre la parole et laisser les quelques personnes qui aimeraient échanger avec moi sur mon deuxième panel depuis que je suis né. Depuis que je suis sur TikTok, ça fait à peu près plusieurs mois déjà. Ça fait pas encore un an comme Facebook et YouTube. TikTok, ça fait pas encore un an que je suis là. Mais mine de rien, on est déjà à 100, combien, je sais même plus. 125 000, non. Qui peut regarder on est combien? Je sais même plus on est combien. En réalité, ça m'intéresse pas trop. Je poste chaque 3 jours, chaque 4 jours. Mais malgré ça, les gens s'abonnent. Hein. Ça veut dire que les gens connaissent effectivement la valeur de celui qui vous parle. Alors, donc connectez-vous. Tout à l'heure, vous allez parler. Hein, à tour de rôle, ceux qui ont le temps, on va échanger. Moi, j'ai un sentiment de pitié. C'est la première fois même que je l'appelle mon frère. Et je veux le considérer comme mon frère. 1, comme mon frère africain. 2, comme mon frère ivoirien. Et 3, comme mon frère en tant qu'un être humain. Donc, j'ai un sentiment. Parce qu'on m'a appelé de Cocody. Pour ceux qui ne connaissent pas Cocody, c'est un quartier IP d'Abidjan. C'est les riches qui vivent là-bas, les boss. Ce n'est pas les gens comme nous là. Là-bas, c'est les boss. D'après le mot favori de Aputu, les débouts. Avant de commencer, je vais dire que je ne suis pas au courant de Aputu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je ne maîtrise même pas sa manière de parler. Je ne l'ai jamais écouté même. C'est-à-dire m'asseoir et puis regarder vidéo d'Aputu. Depuis il s'est révélé là. Je ne l'ai jamais écouté. Mais quand tu es public, même lui-même, vous allez voir qu'il a déjà entendu parler de Herman le Patriote. Ça, c'est indiscutable. Voilà. Tu lui demandes, il va dire oui, je le connais. Parce que soit quelqu'un a partagé ma vidéo, soit quelqu'un a parlé de moi. Vous voyez, Johnny Patrick et moi, on était en clash. Ladji Nyerechif, il me prenait pour jouer ballon, pour jouer temps passe. Qui encore? Il y a une femme qui, on dit quoi là même, quelque chose là. On dit elle est artiste chanteuse. Comment elle s'appelle la même? C'est qui dit qu'il n'est pas papier là. Donc plein de personnes ont déjà parlé. C'est parce que moi, je me suis dissocié de ces gens de personnes. De tous les cyberactivistes, je suis le seul, je suis à part. C'est pourquoi j'aime mon affaire moi-même. Moi, je suis fan de moi. On ne peut pas me mélanger avec quelqu'un sur la toile là. Que ce soit côté politique, côté buzz, côté... Même quand je prêchais, on ne pouvait pas me comparer à Makosso. Un vrai chrétien ne peut même pas me mettre dans la catégorie de Makosso. Je n'étais pas dans sa catégorie. J'étais dans la catégorie de... comment il s'appelle là? Lui qui a perdu sa femme là. Le pasteur là, Tounassi. Voilà. Tounassi et puis c'est fini. Voilà. Donc moi, j'ai toujours été bizarre. Parce que le monde aujourd'hui, quand tu es véridique, tu es bizarre. Quand tu es juste, tu es bizarre. Moi, j'ai toujours été bizarre. Partout où je suis.
Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde de mensonges. Donc, quelqu'un qui s'approche de la vérité n'aura pas beaucoup d'amis. C'est ça, ma personnalité. Vous voyez, non? C'est ça, ma personnalité. Sinon, quand je travaillais, je gagnais quelque chose. Quand on veut convertir en francs CFA, mais ça peut faire plus de 2 ou 3 millions par mois. Ce que je gagnais quand je travaillais. Et ce n'est pas sûr que ces gens-là font ce genre d'argent. Parce qu'en réalité, ils vous vendent des rêves. Ils vous font croire qu'ils ont de l'argent, mais en réalité, ils n'ont rien. Vous voyez ce que j'ai vu là? Je ne sais pas ça fait combien. Hein? Mais ce n'est pas trop en tant que tel. Hein? En tout cas, moi, personnellement, ça ne coupe pas mon cœur. Je n'ai pas ça. Hein? Je n'ai pas ça. Mais ça ne coupe pas mon cœur. Parce que je sais où je sais ce que je vais avoir, je sais où je vais et je sais qui je suis. Oui, oui. S'il y a quelqu'un en Afrique qui peut couper un peu mon cœur, peut-être c'est les rois 12-12 là. Voilà. Parce que quand tu vois, Dieu connaît le bagage qui est lourd. Tu vois ce qui est garé là-bas. Même ici aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui a ça. C'est pourquoi jusqu'à présent, je me pose la question, il fait quel genre d'affaires, quel genre de boulot pour avoir ce qu'il a garé là? Parce que même Draman Ouattara, c'est pas sûr qu'il a tout ça là. Draman peut avoir tout ça là. C'est des voitures très chères. Très chères. Une seule de sa voiture, ça peut coûter plus que l'argent qu'on a vu sur la toile là. On dit qu'il fait du business. Et jusqu'à présent, ça y est là comme ça. Les gens que vous voyez sur la toile, qui vous vendent du rêve, qui vous vendent, les gens n'ont rien. Chers petits frères, chères petites sœurs, ils veulent vous mougou pour rien. Parce que vous savez, la femme, les gens font ça ici, on appelle ça gold digger. Faut taper sur internet. Tu tapes gold, comme l'or, et puis digger, avec 2G-E-R. Do I-J-J-E-R. Faut taper sur internet. Les Américains, c'est ce qu'ils font ici, pour jouer les petites filles là. C'est-à-dire, moi, si je suis femme la nuit là, je m'avais loué Rolls-Royce, ou bien Lamborghini, ou bien même s'il n'est pas trop d'argent, je peux louer, comment on appelle ça là? C'est même pas cher, c'est 100 000 $, la voiture entière, nouveau. Un jour, il a vu ça, il dit, hé, vous aussi assis même à taper, acheter 3. Voilà. Quand il passe comme ça, il peut voir voiture en dessous de 200 000 $, il dit c'est qu'il peut acheter. Parce qu'en réalité, dans un petit truc où ici, assis, puis il vous parle là, ça dépasse. 200 000 $, c'est ce qui fait en réalité 100 millions. Ça dépasse. Largement même, pour ne pas vous dire truc. C'est Californie, il faut te renseigner. Californie, petite case comme ça, ne pas te dire le prix. Ça dit c'est petite comme chambre salon, ils vont te dire le prix de ça. Californie. Vous voyez, non? Voilà. Donc, les gens font ça ici. Ça dit les gens, quand ils n'ont rien, comme les filles aiment les gens qui se comportent comme ils ont de l'argent. Il y a même un qui faisait gold digger. La fille a chose dans la voiture. La fille a fait truc, comment on appelle ça, mais pipe. Dans la voiture. Et ils ont flouté. Dans le montage, il a flouté son pénis. Mais la vidéo a montré la tête. Il dit oui, je peux faire tout ce que tu veux. Le gars dit dans la voiture, il dit oui. Le gars dit, tu ne me connais même pas. Il dit non, mais quand tu vois, je sais que tu as l'argent. I know you got money. This is all that I want. You like my dream, my type. Le gars dit, mais je suis plus âgé que toi. Il dit, I don't care. I don't care. Ask me something. I can do everything you want. I'm serious. Et le gars a fait comme ça. You can do it. I can do it. Elle a baissé sa tête, elle a déchiré le trou du monsieur. Elle attend de piper le monsieur. Vous voyez comment le monde est? Attends, le monsieur, il a rien. Il loue la voiture pour faire vidéo. Quelqu'un est caché là-bas avec S24 Ultra. Le gars zoom. Et puis, vous savez, il y a des téléphones là. L'iPhone là. Un téléphone peut jouer le rôle du micro. Vous le connaissez. Vous faites, les gens font beaucoup de vidéos. Donc, le monsieur, il a le téléphone en main qui gère, qui joue le rôle de micro. Quelqu'un est caché au loin là-bas. Il a zoomé dans la voiture. On entend les filmer. Elle ne sait pas. Elle a pipé le monsieur. Jusqu'à même lui qui filmait là, il a bougé un peu son truc. Nous sommes dans un monde pourri. Nous sommes dans un monde pourri. Donc, je vais dire aux gens, même Makosso n'a pas l'argent. C'est moi qui vous parle. Makosso n'a pas d'argent. Makosso même que vous voyez là, il n'a pas l'argent. La leçon qui sort de ça, les gens vont parler. Hein.
tout à l'heure, c'est un truc, c'est un panel. Restez en ligne, je vais parler un peu 20 minutes et puis je vais vous laisser parler. Makosso même qu'elle a là, s'il a trop même, peut-être c'est 40 millions. Ça dit ce qui est pour lui. Hein. Les gens sont forts, il peut aller prendre, il peut même faire faux billets. Même ici aux États-Unis, il y a un site où tu peux commander faux billets. Est-ce que vous savez ça? Il y a un site internet, tu peux commander faux billets, 1 milliard de dollars. Ils ont des prix de 10 000 $ à 100 000 $, toi tu payes tant. Et ils impriment faux billets. Ça ressemble vrai billet, mais c'est papier. Pour faire des clips vidéo, pour faire des... Vous voyez, le mot buzz, ça a été créé ici. Malheureusement, c'est les Africains qui sont devenus premiers dedans. Sinon, le mot buzz, là, c'est ici, ça a été créé. Donc, il y a des plateformes où tu peux aller payer faux billets. Pas pour aller dépenser. C'est quand tu dépenses que le FBI ou bien les gens vont te mettre en prison. Mais quand c'est pour faire le boucan, il n'y a rien. Même si les gens viennent, même si on t'a signalé que les gens viennent dans ta maison, parce que ici, tu ne peux pas montrer autant d'argent sans le justifier. Ce qui arrive à Apuchou, là, je vois sous le de Paris qui prend ça pour faire politique. Ah, donc, comme c'est Draman, il a qu'à se taire sur tout en même temps. Il a qu'à se taire sur tout. Non, mais le ministre, là, c'est son argent. C'est pourquoi il ne fallait pas faire rébellion. Je ne sais pas, le gars là même là, je ne sais pas. De la manière, il est mongol, il est logo, c'est comme ça, il ne réfléchit pas. Il est en train de montrer le gars qui avait... Il y a un ministre ou bien un député de RDR qui a retiré 1 milliard. Il a reposté la vidéo. Il dit pourquoi Draman Ouattara n'a pas puni le gars. Même que le gars, il a volé. Ils ont tué les Ivoiriens pour avoir l'argent. C'est ton mentor qui a tué les Ivoiriens pour que cela devienne milliardaire. Il a qu'à justifier quoi? C'est l'argent de l'État. Le crédit qu'on met sur vous là. Crédit que Soro a fait, puis on met sur vous là. C'est ça, il a pas été retiré. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas... Vous allez faire crier ici encore. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas véridiques. Est-ce que le gars là... Oh, comment ça... Donnez-moi le nom de la personne qui avait retiré les 1 milliard là, s'il vous plaît. C'était un député, je crois. Ou bien un ministre, je ne sais pas. Son visage est là, mais j'oublie son nom. Donnez-moi le nom du gars de RDR qui avait retiré 1 milliard en espèces. C'est-à-dire 1000 millions. Lui, il a retiré ça en espèces pour faire vidéo. C'est pas des Bordeaux. Oh. Donnez-moi le gars de... Comment il s'appelle là? Alpha Yaya, merci. Je crois bien que c'est un truc comme ça. C'est un nom comme ça là. Voilà. Merci. On me dit c'est ça. Yaya, voilà. Donc Alpha Yaya. Mais moi, je suis d'accord avec Draman Ouattara. Il ne peut pas arrêter Alpha Yaya. Il ne peut pas arrêter Alpha Yaya. Parce que Alpha Yaya, c'est son gars. De deux, c'est les gens qui ont tué les gens pour voler l'argent des Ivoiriens. Vous savez très bien où l'argent est quitté. L'argent que Alpha Yaya a montré à vous parce que c'est blanchiment d'argent. Ce n'est pas blanchiment d'argent, hein. C'est l'argent de l'État. L'argent, votre contribuable, c'est ça. L'argent que les rebelles se partagent là, c'est ça. Non, il a qu'à démontrer quoi? Lui au moins, il était quoi? Député, non? Ou même ministre, je ne sais pas. Lui au moins, il est député de la nation. Donc, il a un salaire par mois. Apuchou, il se débrouille. Apuchou que vous voyez là, c'est un débrouillard. C'est les gens qui se jouent les milliardaires, mais c'est un débrouillard. Bon, maintenant, ils ont pris sa Mercedes, quoi là même, la GL ou même quoi là. Ils ont pris son wagon, vous voyez les Mercedes. Mercedes, ça même là, c'est pour les millionnaires. Pour avoir une voiture comme ça là, vous voyez les Mercedes, c'est comme, on appelle ça wagon. C'est carré comme ça. Mercedes, ça là, il faut être millionnaire pour avoir ça. Vous voyez? Mais tu vas voir qu'il paye par mois beaucoup d'argent pour se jouer les durs. Vous voyez, non? C'est pourquoi j'ai dit mon frère Apuchou, c'est un enfant, il est très moins âgé que moi. Que sa maman lui donne beaucoup de conseils. Il va sortir, on connaît. Il va sortir, ils vont le faire sortir. Mais il va sortir étant plus blessé qu'avant. Parce que, Draman, ils ne vont pas leur donner l'argent là. Ils vont prendre tout l'argent. Et comme ils n'ont pas pu justifier, c'est ce qui a fait qu'ils ont été mis en garde à vue, ils ont été mis au parquet, ou bien je ne sais pas quoi. Ils l'ont déféré là. À là où il n'était pas dans l'état de Nimi. Vous voyez? Si Brigitte n'a pas demandé pardon à ceux-là, ils vont le juger pour le condamner. Parce que c'est un crime. Puisqu'ils n'ont pas pu justifier l'argent. Il dit c'est pour PCS. PCS aussi, il est dans paix. Lui aussi, André, il est dans Nkunku. On dit non, il y a un vendeur de voitures à faire l'éclisio. Vous voyez, non? Moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait Diak Brengré. Je suis allé voir Raoul Wafo. Parce qu'on me parlait de lui, on dit, ah, comme tu es pasteur, lui aussi, il est pasteur, mais c'est un businessman.
Va le voir, comme tu as quelques millions, il peut t'aider à faire truc. Ce qu'il m'a dit, je ne vais pas dire ça ici, mais ça ne m'a pas plu. Ah, ça ne m'a pas plu. Donc je n'ai pas... J'ai juste donné, dans le cadre religieux, quand tu vois un plus gradé que toi, on va dire ça comme ça, il était déjà révérend, moi il était simplement évangéliste. Donc quand tu crois un plus gradé, ok, même s'il est plus riche que toi, c'est toi qui dois bénir le gradé. Parce que c'est l'huile qui coule ici, qui coule en bas là-bas. Donc ton père, le père doit être béni. Ça c'est purement religieux. Les chrétiens comprennent. Donc c'est moi-même, je ne sais pas, c'était 150 000, non? Voilà. Je voulais me faire plus, mais non. Quand je me suis retourné, il y avait mon photographe. Je me prenais au sérieux. Hein. Voilà, il y avait mon photographe. Vous voyez l'église qui est à Figayo là. Il y a une église qu'on appelle Montagne de Feu. Le caméraman là, c'était mon photographe. Il est caméraman jusqu'à aujourd'hui. Il a les vrais appareils de chez les appareils. Quand il te prend photo, on dit c'est Dieu qui t'a accouché directement du ciel. Tu es zo comme ça. C'est lui qui était mon caméraman. Il est mince comme ça. Il est là encore. Allez-y le voir. Vous dites que plus que vainqueur, il va dire oui, l'homme de Dieu. Non, c'est avec lui on est parti aux 2 plateaux au pouvoir. Raoul Wafo. Il était en train de construire son nouveau temple là, où il est actuellement là. Ils étaient en train de construire ça. Tu vois l'église, même ton cœur est mort. Vous voyez, non? Mais moi, je n'ai jamais montré 10 000 francs. 10 000 francs. Il faisait des vidéos. C'est un conseil que je donne à Apoutou. Parce que depuis la prison, c'est les gens qui ont le téléphone. Il peut tomber sur ma vidéo, on ne sait jamais. Mais moi, il faisait des vidéos. Il était déjà public. Hein. Avant de voyager, il était public. Mais c'est vous qui me découvrez parce qu'il a changé de cadre. Sinon, il était public. C'est pas aujourd'hui que je suis public. Hein. Mais quand tu es public dans la vérité, pour que ça prenne, ça prend du temps. Tu ne prends pas Guéhou comme ça. Hein. Il faut dire le à la place de là. Il faut te jouer aux bêtes. Voilà. Tu deviens Apoutou. Et c'est Apoutou, son Facebook est certifié. Et puis nous, les gorilles des réseaux sociaux. Même Makoso n'avait même pas encore page Facebook. Et puis nous, on était là. Quand moi, il parlais à Makoso, il me connaît bien. Quand il parlait à Makoso, là, il n'avait même pas page. Il avait un compte privé qu'on appelait Camille Ariel Makoso. Voilà tout son nom à l'état civil. Il n'y avait même pas encore page. C'est quand page est venu, lui, il a créé page Bayaï. Moi aussi, j'ai créé pour moi Bayaï. Pour moi, là, ça y est encore là. C'est bloqué à 42 000 abonnés. Ça fait 5 ans, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Il ne prêche plus. Je suis Woro. On ne peut pas prêcher aux noirs. Surtout les femmes. Quand tu ne fais pas prophétie, quand tu ne fabriques pas prophétie, tu n'es pas fort. Attends, moi, je ne suis pas prophète. Moi, il prêche la parole. Et pour avoir même 100 personnes en ligne, c'est compliqué. Quand tu vas chez les Makoso, ils sont 1500. Avant, pour faire 1000 personnes, il fallait être dur. Avant, pour faire 1000 personnes en ligne. Il dit, les gens donnaient les 5000 partages au Makoso là. Nous, on nous donnait 40 partages, 30 partages. Si c'est trop, 200 partages. Il dit, mais ils n'ont pas besoin de la vraie parole. Ils n'ont pas besoin de la vraie parole. Tellement nous, on prêche vérité comme ça là. Il y a une femme même depuis Belgique, elle a acheté une voiture pour me donner. Et puis il y a un pasteur qui a mis fait dedans. Le pasteur là s'appelle Zoom Koti Philippe. Tapez sur internet, vous allez le gros comme ça. Il marchait avec les pasteurs, le pasteur Benny In, lui qui lance verse comme ça là. Voilà. Donc moi j'ai fait confiance au doyen. Il dit, ah, il y a ma fille qui a acheté ma petite voiture, comme je n'ai pas les moyens. Et comme toi tu vis en Belgique, on l'appelle Koti Philippe de Belgique. Tous les Ivoiriens le connaissent, en tout cas tous les chrétiens. C'est un malot ce gars là. Il a vendu ma voiture, même 5 francs il ne m'a pas donné. Mais on est vivant. Moi, on est vivant tôt ou tard, hein, se croiser comme ça. On s'est déjà vu plusieurs fois, hein. Cocody, on s'est vu à Bellecote. Il y a un coin qu'on appelle Bellecote. Je ne sais pas si vous connaissez. On s'est vu à l'hôtel Bellecote. On s'est vu dans les grands coins. Je roulais déjà dans les grands coins. Voilà. Vous voyez de quoi je parle? Je vous parle de Raoul Wafo. Actuellement, il est milliardaire. Le plus riche des pasteurs, actuellement, c'est lui. Bon, André est le deuxième plus riche parce que le gars qui se pommade là, lui qui tchatcho là, lui aussi là, hein, Guy Vincent. Guy Vincent, il est riche, hein. Donc, André, après Guy Vincent, c'est Raoul Wafo qui vient. Voilà. Mais moi et Raoul Wafo, on s'est assis comme ça, comme des garçons, puis on a parlé. C'est pour dire que, il y a des années en arrière, on avait déjà touché 1 million aussi, à Poutou. Quand j'ai dit aux gens, vous êtes des enfants, vous ne comprenez pas, petit frère. On avait déjà touché. Vous voyez, non? C'est-à-dire, avant même que Apoutou puisse aller sur Internet, moi, j'avais déjà touché millions. On avait déjà ça sur nos comptes. EcoBank. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu? Même montre originale, je ne vous montre pas ça.
Même pour dire, je ne montre rien, je n'ai rien. Parce qu'il sait qu'il y a les gens qui sont, d'après eux, debout. Les gens sont debout que nous. Donc le petit brin que j'ai eu ici, là, il dit, ah, c'est celui qui dort dehors qui a tort. Ah oui, je suis en train de donner conseil à quelqu'un. C'est pas faire des politiques. C'est celui qui dort dehors qui a tort. Donc, au lieu d'aller acheter une jolie voiture, et puis acheter des bling-bling, et puis faire malin sur Internet, là, mon cher, je suis allé faire déposer. Je dis, ah, voilà ce que j'ai, les gars. Moi, il y avait un coin où il y a dormi, il y a rentré quand je veux, je vais sortir quand je veux, il y a chier quand je veux, il y a manger quand je veux. Souvent même à minuit, je suis nu. Et puis, je me promène dans la maison. Je prépare, je suis nu et puis je prépare. Ça y est, au fait, je diminue et même me laver. Je couche, je viens. Je suis à l'aise comme ça. Où tu me vois là? Derrière là, il y a ma petite piscine qu'on gonfle comme ça. Je gonfle souvent, je suis couché dedans. J'ai acheté même ce qui fait l'eau chaude dans tes fesses, dans ton derrière là. Tu es assis dedans comme ça, on appelle ça jacuzzi. Bientôt, j'ai acheté ça. Parce que ici, malheureusement, tu ne peux pas creuser la terre là, c'est pas pour toi. Dans le jacuzzi là, je vais acheter portable là, placer ça et puis brancher. Et puis me mettre dedans. Où est le problème? Sinon, on peut prendre ça aussi pour faire, on peut louer une maison, on peut louer une chambre quelque part là-bas. Où tu es entré orphelin. Quand tu loues maison ici, tu es comme orphelin. Ça fait pitié. C'est-à-dire, le gars, tu loues chambre chez lui, hein, et puis lui, il te... non. Faut pas rentrer à telle heure. Bon, faut diminuer ta musique là. Bon, il faut faire comme ça. Bon, il faut pas faire comme ça. Il t'envoie même pour mettre dessus. Est-ce que tu peux aller faire telle chose? On dirait à la fin du mois, tu n'as pas payé. Hein? Moi, les gars, je dis, je suis vieux, il y a poil partout. Je suis un vieux de la vieille. Donc, au lieu de faire malin, je préfère porter la même chaussure. Moi, il y a combien de chaussures? Voilà ça. 1, 2, 3. Il y a 4 paires. Quelqu'un qui vit aux États-Unis, ça fait plus de 6 ans. Moi, j'ai 4 paires de chaussures. Je ne parle pas des blagueries. Hein. Il dit les vrais trucs. Hein, les vrais... Je vais vous montrer une ici. Voilà. Hein, on parle des vraies choses. Hein, c'est pas... Voilà, c'est des vrais trucs. Ok, il y a 4. Il mélange différentes couleurs. Il y a noir, marron. Il y a ce qu'il vient de vous montrer là. Et puis il y a blanche. Et puis il y a 2 pantoufles. Il y a un même qui est déchiré même. Je colle, ça colle pas. Mon frère. Les cols d'ici là, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Colle forte là. Tu mets voilà gueule là. Voilà ça ici. Donc il a donné conseil à Poutou. Là c'est Gigi. Hein. Tu vois non? Quand tu connais chaussure, tu connais chaussure. Chaussure là est fatigué. La chaussure est woro. Ça fait 6 ans. Chaussure là est woro. Wallahi. Il y a un truc, vous voyez ici là non? Il y a un truc qu'on prend pour fermer. Le truc là tient plus. Il est coupé. Il a pris ciseaux et puis il est coupé. Il y a un truc là. Voilà, le fer même est resté. Regardez le fer là. Vous voyez ce fer là non? Même fer là est déteint. Regardez fer. Quand tu veux réussir, c'est comme ça que tu te comportes. Regarde, même le fer là, regarde. Couleur est quittée. Hein? Regarde la main. Couleur là, fais la couleur est quittée. Allez, dis ça à Poutou. Moi, j'ai touché 1 million avant lui. Je porte chaussures couleur est quittée. Je suis fou. Est-ce que je suis fou? Je ne suis pas fou. Moi, je ne suis pas fou. Moi, je ne suis pas fou. Si moi, je descends à Abidjan, là, c'est immeuble qui sort. C'est même pas Wawa. Quand il est lâché comme ça, là, c'est R+3. Quand il lâche ici comme ça, c'est R+4. C'est pas pour montrer sur Internet. L'argent n'aime pas le bruit. Ça parle de lui-même. J'ai dit ça pour tout. Là, je suis quelqu'un qui est aux États-Unis. Regardez. Regardez, c'est décollé. Il dit vrai gomme même. J'ai mis tout ça de colle. J'ai commandé sur Amazon, je colle, ça décolle. Les gens sont mauvais. Ils vendent des colles qui ne collent pas. Beaucoup, on achète beaucoup de chaussures. C'est méchanceté. En Côte d'Ivoire, il y a la colle forte, la boîte là, ronde comme ça. Il dit ça sent d'une manière. Quand tu mets piao, 2 minutes, quand tu appuies comme ça là, c'est collé. Ça n'existe pas aux États-Unis. Les gens sont mauvais. J'ai collé jusqu'à ça colle pas. Il y a une idée même qui me passe à la tête, tu vois où tu parles là. Il y a des petites pointes là. Vous connaissez les petites pointes, c'est petite comme ça. Il a pointé ça pour porter ça. Tant que je suis étudiant, je n'achète pas. Je gaspille pas on ne gaspille pas l'argent. Je n'ai pas papa et pas maman. Je n'ai personne derrière moi. Adama. Donc j'ai dit aux gens que ceux-là n'ont pas l'argent. Quelqu'un qui a l'argent ne montre pas en liquide. Quelqu'un qui a l'argent là, il ne montre pas en liquide. Il ne monte pas en liquide. Quelqu'un qui a l'argent met l'argent dans la vanille pour venir verser. Mais c'est que tu es plaisanté.
à l'arrière, tu te lèves, tu t'as construit orphelinat. Et puis ça passe à la télé. On dit, il a mis combien dedans? On dit 350 millions. On dit, voilà. D'après Dibé Cravate. Il dit, voilà, je dois trouver mon camarade. On ne se passait pas dans la maison comme ça. Faut enlever, Jimmy, faut enlever comme ça. Un garçon quand il parle, voilà. C'est comme ça. Quelqu'un a montré l'argent comme ça. Bon, regarde, tu t'es mis dans paix maintenant. Il est dans paix maintenant actuellement. Mais je sais que quand il va sortir, il va s'assagir. Parce que j'ai écouté, on m'a envoyé, donnez-moi un instant, hein, il va vous montrer quelque chose. Je pense que je vais trouver, après je ne vais pas télécharger. Je me rappelle du titre de la vidéo, mais je ne sais pas si elle est trouvée. Hein. Donnez-moi juste un instant, je vais vous montrer quelque chose, si c'est possible. Puisque c'est un monsieur qui est intelligent, je ne sais pas ce qui s'est passé, qui a mis ça dans sa tête, et puis il a fait ce genre de choses. Écoutez cette vidéo-là, pardonnez. La prison n'est pas faite pour les animaux, c'est fait pour les êtres humains. La prison te permet de pouvoir te recadrer. La prison te permet de pouvoir en tirer une leçon. Cette leçon-là, ce n'est pas que pour Estelle, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous qui sommes sur la toile. Pour nous tous qui pensons qu'on peut tout dire et tout faire. C'est pour nous tous qui pensons que la loi, c'est de l'autre côté. C'est pour nous tous qui pensons que comme on est un peu connu, donc s'il y a quelque chose, les abonnés vont venir où? La preuve en est, il n'y a pas un abonné qui était au tribunal là-bas pour dire que je m'avais mal en prison. Personne. Donc c'est pour dire que tout ce qu'on fait là, c'est éphémère. À vouloir se montrer. Pas moi, depuis que ces internet-là, je n'ai jamais voulu une fois montrer que j'ai l'argent, je m'en sors. Non, moi je me débrouille. Mon petit argent que je gagne, par la grâce de Dieu, je continue toujours. Par la grâce de Dieu, Donc vous voyez, il dit, depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais montré que j'ai de l'argent. Moi, je me débrouille. Mon petit argent que je gagne là, par la grâce de Dieu, j'essaie de faire truc. Voilà le message qu'il tient. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand tu te joues au conseiller, Dieu quitte en bas de toi. Quand toi-même, ça dit tu es un faux et puis tu te joues au saint, Dieu quitte en bas de toi. Voilà toi qui donnais les conseils. Et que toi, depuis que tu es sur la toile, tu fais tout, tu ne montres jamais l'argent. Qui t'a dit d'aller montrer l'argent des PCS? Maintenant, ils ont pris ton wango. Mais il a tout perdu. Ça me fait mal. Ils ont pris sa voiture de 80 millions. Et puis, il y a une autre voiture encore, GSL, qu'il avait encore. Ils ont pris ça encore. Mais voilà lui qui se joue aux amandes chic ici. On va l'écouter un peu encore. Hein. 1 minute et puis c'est fini. ne me fais pas moi depuis que ces internet-là. Je n'ai jamais voulu une fois montrer que j'ai l'argent, je m'en sors. Non, moi je me débrouille. Mon petit argent que je gagne, par la grâce de Dieu, je continue toujours de pouvoir faire de telle sorte que je puisse évoluer. Sinon, là, où je suis allé là, il n'y a rien derrière moi. Il n'y a personne derrière moi. On va regarder les commentaires, pour venir se gonfler, se jouer les gros dos. On va regarder les abonnés pour venir nous insulter. Le jour qu'il y a un problème, Adam, on verra ce que l'abonné va venir. Voilà, et comme je sais que moi, mes abonnés, ils ne vont jamais quitter quelque part pour dire que, au contraire, voilà, la grosse vache là, il criait, bah. Voilà. Donc c'était comme s'il était en train de donner la prophétie, ici, ce qui allait lui arriver. Vous voyez? L'argent n'aime pas le bruit. Je vais laisser quelques personnes intervenir. Je vais lancer maintenant le truc. Donc, je ne sais même plus comment on lance. Hein. YouTube, vous êtes 800 personnes. Mais il n'y a même pas 100 likes. Vous trouvez ça normal? C'est juste une simple question que je vous demande. Vous êtes 800 personnes en direct. Nous sommes à 27 minutes de direct sur YouTube. Il n'y a même pas 100 likes. Like là, qui est gratuit là. Il n'y en a pas 100. Vous êtes 816 personnes. C'est pas de vous à moi, c'est pas normal. Comment vous allez m'encourager à faire des directs? Les directs sont importantes. Parce que les directs, c'est vrai qu'il n'y a pas de publicité. C'est pourquoi les gens ne font pas beaucoup de directs. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de jet. Vous savez que tout ce qu'on fait dans cette vie-là, tout le monde veut gagner. Ah oui, tout le monde veut gagner. Donc, ce qui fait que les gens ne font pas direct.
Il y a combien de personnes qui font direct sur YouTube? C'est rare. Tout est préenregistré. Parce que quand tu fais direct, il n'y a pas de publicité. Quand tu finis, les gens finissent de regarder. Ils ne vont pas venir regarder encore. Vous, les 800 là, est-ce que vous allez venir regarder encore? J'aime Coco. Vous voyez, donc ça veut dire que moi, je ne gagne rien. Donc au moins les likes là, mettez les likes, chers camarades, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Alors, je ne sais même plus, j'ai même oublié comment on lance... Je vous assure que j'ai oublié comment on lance le panel. Hein. Quelqu'un m'avait montré comment on fait, mais j'ai oublié. Vous voyez, j'ai lancé panel une seule fois. Là, attends, guest. Ok, c'est en anglais aussi, attends. On dit guest. Alors, comment j'ai fait? Ah, on dirait que j'ai trouvé. Hein. Attends, je vais voir. Attends, je vais voir. Il a trouvé, non? Aïe, c'est quitté. Guest. Bayaï. Bayaï. Mais comment monter maintenant, il va voir. Je n'ai pas encore switch. Désolé à YouTube. Je suis en train de faire. J'essaie de faire panel. Je ne sais même plus comment faire panel. J'ai fait une fois, quelqu'un m'avait montré en direct. Mais je ne sais plus comment on fait panel. Ah, on dirait qu'il y a une invitation. Ah, ok, je vais voir. Faut monter. Ah, ok, ça passe maintenant. Donc, c'est facile alors. Attends, j'ai mis seulement une personne. Je vais mettre, attendez, hein, je vais mettre beaucoup de personnes même. Voilà, comme ça. Mais vous parlez un à un. C'est un à un, vous connaissez. Nous, on est ordonné ici. Voilà, donc celui qui veut donner son point de vue, montez. Voilà. Celui qui veut donner son point de vue sur l'histoire d'Apuchou. Si vous avez un conseil, quelque chose à dire, vous pouvez monter pour parler. Donc ça, c'est mon deuxième panel. Je n'ai jamais fait de panel. Hein. Ça, c'est mon deuxième. Donc, ok. Salut, Emmanuel. Tout le monde est même. Si la personne, si quelqu'un parle de manière bizarre, là, je descends rapidement aussi. Hein. Il y a trop d'invitations. Hein. Salut, Emmanuel, tu m'entends? Ah, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ah, il avait baissé mon volume. Ok, attends. Ok. C'est bon. Bon, ok. On va d'abord donner la parole à monsieur... Qui a le micro ouvert là? Ah, tout le monde a le micro ouvert. Monsieur Eli Oula. Si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Eli Oula. Salut, Emmanuel le patriote, ça va? Ouais, ça va mon frère, un peu. Ça fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Hein. Même ce matin, j'ai suivi une ancienne vidéo de toi que tu avais fait où quand tu parlais comment on appelle, du fait qu'il fallait rien espérer, de tous ceux qui ont massacré les Ivoiriens pour prendre le pouvoir et tout ça, c'était vraiment émouvant. Quoi. Il y avait trop de vérité. Je l'ai même publié encore. C'était une parenthèse, tu vois. C'était pour te dire courage et on te suit beaucoup, hein, tu vois. Voilà. Et en ce qui concerne ce qui arrive au frère Apuchou, bon, moi je pense que, voilà, tu sais, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, hein, les juges en Côte d'Ivoire, pourquoi systématiquement, dès qu'il y a quoi que ce soit qui concerne un Ivoirien, c'est direction Maca. Il peut y avoir des peines intermédiaires, ça je ne sais pas, dans leur école de justice qu'ils ont suivi là, ils n'ont pas appris ça là-bas, par exemple. On peut peut-être dire, bon, écoute, l'enfant, l'enfant, le jeune homme, voilà, c'est sa première fois, l'erreur humaine et tout ça, tu vois un peu, non? Parce que je ne pense pas qu'il soit le plus riche de Côte d'Ivoire ou bien il soit le détenteur de plus de milliards que les autres, tu vois. Il y a des choses qui se passent. Il paraît même qu'on avait attrapé un Libanais à l'aéroport avec plusieurs milliards. Bon, on ne nous a jamais donné la suite de cette histoire-là. Si tu vois. Soit la justice est là pour juger tous les individus, auquel cas que la justice ou l'État même nous dise quelle suite la justice a donné à cette affaire de ce Libanais-là. Maintenant qu'un jeune homme ivoirien s'expose avec autant d'argent et tout ça, mais on pouvait simplement le condamner à une peine de travaux d'intérêt général, par exemple. On pourrait la signer, on lui dit, bon, écoute, pendant 3 mois, tu vas balayer dans une école pour nettoyer et tout ça. Et puis voilà, ça s'arrête là. Vous voyez? Parce que il n'a pas tué, il n'a pas, tu vois. Bon, si il y a même Bikongo, par exemple.
pour avoir simplement critiqué sans injurier ou quoi que ce soit. Il a donné son opinion. On le prend, on le met à la maca. C'est pas, moi, pour ma part, hein, je pense que c'est pas comme ça une justice doit se comporter. La justice doit quand même être un peu souple. Voilà. On peut donner une peine même avec suicide. On te dit, bon, on te condamne à 2 mois ou 3 mois ou 6 mois avec suicide. Voilà. Selon la Ok, gravité des faits. Tu ok. vois? Je vais rebondir avec ta permission si tu as fini, quoi. Ouais, ouais, Bien. j'ai fini. Merci, j'ai fini. Ah, ok. Voilà. Merci beaucoup pour ton point de vue. J'aimerais un peu rebondir là-dessus avant de laisser Boukari 226 prendre la parole. Bon, le problème, c'est que les gens sont en train de regarder la loi. Voilà. Vous avez soulevé un point. Vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi les gens aiment envoyer directement les gens à la Maca. Oui, là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, on ne sait pas si le gars, il va fuir. On ne sait pas si le gars, il va fuir. Donc, les gens préfèrent le garder quelque part et puis voir la suite. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, vous avez dit qu'on peut, par exemple, c'est pas qu'est-ce que vous avez dit, il va laver dans quoi, maquis ou bien, si j'ai bien entendu, un truc comme ça. Non, pas laver dans le maquis. On peut le Hein, condamner, par exemple, à 3 mois de travaux d'intérêt général. Ça veut dire qu'on désigne hein, une école ou bien hein. même, ça peut être une rue d'Abidjan qui est peut-être sale. On lui donne les pelles, les balais. On dit, bon, tu nettoies cette rue-là. Chaque jour, chaque matin, de telle à telle heure, tu viens, tu nettoies cette rue. Après, tu vas pointer au commissariat. C'est sa peine. Au lieu d'envoyer. Vous savez, la prison, c'est pas un lieu pour toute personne normale. Vous voyez? C'est un jeune homme voilà, qui est habitué à faire son truc de showbiz et tout ça. Vous le prenez, vous le mettez en prison, où il va côtoyer les grands criminels et tout ça. Et puis traumatiser le trauma. C'est-à-dire que l'Ivoirien ne tient pas compte des aspects psychiques des gens. S'il sort de là et qu'il est traumatisé par cette expérience-là, est-ce qu'il sera le même individu? C'est pas tout le monde qui arrive à supporter ces endroits-là. Vous voyez? Il faut que les gens tiennent compte de ça. Si c'était eux, leurs enfants qu'on envoyait là-bas comme ça, est-ce que ça allait leur plaire? C'est pas parce qu'ils ont les postes à pouvoir que du coup ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. C'est pas comme ça. Vous voyez? C'est ça en fait. Ok, je vois, Bon, je vois. Merci voilà. beaucoup pour ton intervention. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, moi, ce que je pense, hein, je pense que si, puisque lui-même, on l'a entendu parler, je ne sais pas si vous étiez là lorsque j'ai fait écouter sa voix, lui-même, il a dit que ce n'est pas bien de monter autant d'argent, tout et tout. Maintenant, c'est la loi que les gens regardent. Moi, je ne défends pas Draman Ouattara, hein, je ne suis pas un fan de Draman. Je ne serai jamais un fan de Draman et son équipe. Parce que eux-mêmes là, c'est les plus gros voleurs. Mais eux, ils sont pires. Parce que les gens ont fait rébellion pour venir au pouvoir. Les Ivoiriens sont morts. Donc, vraiment, quand on dit la Côte d'Ivoire, on veut parler des gens qui ne sont pas bien. Les premières personnes qui ne sont pas bien, c'est les Guillaume Soro, les Draman Ouattara. En tout cas, tous les rebelles là. Ce sont les premières personnes qui ne sont pas bien avant les Aputu. Mais comme c'est eux qui sont au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est eux qui dirigent le pouvoir. Il faut couper ton micro, l'aigle. Coupez votre micro, l'aigle, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est eux qui sont au pouvoir. Voilà. Maintenant, moi, pour vous, avant de vous laisser, ce que moi je propose, c'est qu'on peut les garder au plateau là-bas. Je ne sais pas si c'est là-bas, ils l'ont mis dans le... frère, il faut couper ton micro. Hein. Voilà. Excusez-moi, avec votre permission, est-ce que je peux vous poser une question après? Je mettais une dernière question très importante. Oui, vas-y, frère. De vous à moi et devant toute la nation, je vous pose la question. Et l'honnêteté, je sais que vous êtes quelqu'un de très intègre, enfin du peu que je sais de vous. Entre vous et moi, étant donné que nous sommes tous citoyens ivoiriens, qu'est-ce qui est le plus choquant? Qu'un individu, peu importe son rang social, politique et tout ça, s'octroie un salaire journalier de 1 milliard par jour entre ce fait-là et qu'un enfant exhibe devant les caméras quelques millions. Entre les deux, là, c'est quoi le plus choquant pour vous? J'attends votre réponse, merci. Mais je l'ai déjà dit, peut-être que vous n'avez pas bien écouté. J'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, les gens qui sont au pouvoir, si on doit choisir les plus criminels, les plus voleurs, c'est les gens qui ont fait rébellion. J'ai même cité un nom, Guillaume Soro. J'ai cité un nom. Guillaume Soro, c'est un homme du RDR. C'est un homme du RHDP. Ils sont juste en palabre. Sinon, tous les GPS, c'est le RDR qui continue là-bas.
Et ce sont eux les grands criminels comparés à Apuchu. Donc moi je dis que si on veut voir la comparaison, la personne qui prend les 1 milliard par jour, c'est la personne qui vole plus que Apuchu qui aurait fait blanchiment d'argent ou bien qui ne peut pas prouver et donc son argent. Ça c'est, on ne peut même pas discuter là-dessus. Tout le monde sait ça. L'équipe de Draman Ouattara, il n'y a pas plus voleur que eux parce qu'eux ils prennent crédit. De 7 000 milliards, nous sommes passés à près de 35 000 milliards actuellement. Plus de 30 000 milliards. Ils ont fait quoi d'extraordinaire en Côte d'Ivoire, à part les quelques points et puis les routes. C'est ça la triste réalité. Donc, c'est des gros voleurs. Maintenant, c'est eux qui dirigent. C'est ça que tu dois comprendre, le frère Eli. C'est eux qui dirigent le pays. Quand tu diriges un pays, tu es comme un petit roi. Malheureusement, chez nous, le système français et chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, le président a tout le pouvoir. C'est pas comme ici aux États-Unis. États-Unis, tu peux être président, tu te joues au cul du ça, au cul du pape, on te met à ta place. Parce que les pouvoirs sont séparés. Mais malheureusement, là-bas, Draman Ouattara, il est en même temps procureur général. Il est en même temps ministre, premier ministre, il est président, il est juge, il est tout à la fois. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, c'est dans le dilemme que nous sommes. C'est les gens qui ont fait la rébellion qui nous ont mis dans tout ça là. Les gens qui ne sont pas propres, qui sont des meurtriers, c'est eux qui aiment toujours condamner les autres. Et puis, on doit leur demander pardon. Vous allez voir la maman de Apuchu, si elle n'a pas encore parlé, je ne sais pas si elle a parlé, elle va supplier pour demander pardon. Donc, merci beaucoup, Eli. On va passer à M. Boukari. Il y a longtemps, les gens entendent beaucoup. Donc, Boukari, vous avez la parole si vous voulez prendre la parole. Comme j'ai d'autres personnes qui attendent, je vais essayer de faire monter certaines personnes. Bon, Boukari ne parle pas, il est occupé. Tu attends des baltazaïtés ou bien? Je vais te descendre, Boukari. Ok, on passe à Goodness. Voilà, Goodness, vous avez la parole. Monsieur Eli, okay, vous pouvez descendre. Ou si vous avez une dernière parole à donner. Je salue tout le monde. Et je ne suis pas là pour critiquer la loi ou bien pour juger la décision qui a été prise. Mais je voudrais juste dire que cette situation doit être une leçon pour tout chacun de nous. Vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, dans la vie, il faut être discret. Tu peux toucher de l'argent, tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas besoin de montrer. Tu peux être dans ton coin et faire tes trucs tranquillement. Apuchu n'avait pas besoin d'exhiber cette somme. Ok, posons-nous cette question. Si, à un moment donné, on n'avait pas arrêté, après, qu'est-ce qui allait se passer? C'est mon argent, c'est ci, c'est ça. C'est juste que c'est à cause d'une petite erreur. Dans la vie, il faut être il faut faire très attention. À cause d'une petite erreur. Le m'as-tu vu qui va faire maintenant, qui va passer des années, on ne souhaite pas, même si c'est 2 mois, on ne souhaite pas la prison à son ennemi. Ça me fait mal parce que tu as voulu juste montrer quelque chose et ça t'a créé des problèmes. Donc moi, tout ce que je peux tirer dans cette histoire, c'est qu'on fasse attention. Même si tu gagnes 10 000 ou bien 1000 francs, garde ça pour toi. Toi, tu sais combien tu gagnes, tu sais comment tu gères ta vie. Et le reste, ça va venir. Mais le m'as-tu vu, ça peut te créer des problèmes. Voilà ce que moi je vais dire. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci pour la prise de parole. YouTube, est-ce que vous entendez quand les gens parlent? Parce qu'on dirait que ça ne sonne pas trop. Mon volume est bloqué là. Dites-moi si vous entendez. Il y a toujours combien? 600 personnes en ligne. Dites-moi si vous entendez. Voilà, merci frère. Voilà. Donc, ceux qui parlent au fur et à mesure, vous descendez. Maintenant, si vous voulez revenir, vous pouvez relancer. C'est comme ça se passe quoi. Vous descendez. Maintenant, si tu veux rebondir, tu relances l'invitation, je te remonte. Parce que ça donne seulement 8 places. Et il y a d'autres qui attendent. Bakari, là, il y a tes dessins. Tu es là, tu ne parles pas. Bon. On va passer à l'aigle. Voilà, l'aigle, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Edmond le Patriote. Sois bon, mon frère. Déjà, je souhaiterais et j'aimerais vous dire merci de me faire monter parce que c'était pas une obligation. Au fait, cette affaire de Apuchu là, c'est une affaire qui interpelle toute la jeunesse ivoirienne et africaine. Nous voyons que le visage même du pays est en train de changer. C'est-à-dire, quand je dis le visage, je veux parler des habitudes. Ces choses-là, on ne les vivait pas hier. Mais aujourd'hui, les gens qui sont là, vraiment, c'est comme un voleur qui ne veut pas qu'on le vole. Vous voyez, non? Franchement. Voilà, il vole les gens, mais à son tour, il ne veut pas qu'on le vole. Et Apuchu n'a pas vraiment été sage. Moi, je compatis vraiment à
à son malheur actuellement. Mais il n'a pas été sage, il n'a pas pensé à sa maman, à son entourage. Dans une telle situation, bon, une telle configuration de ce pays où c'est les va en guerre, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de sentiments. Là, c'est-à-dire sentiment, avoir pitié, là, ça n'existe plus. Ça a été détruit en eux. Et c'est dans moyen comme ça, tu t'en vas t'exposer. Wallahi. Tu t'en vas t'exposer. Des gens qui viennent, qui voient des femmes qui sont en train de vendre, on casse leur magasin. Wallahi. On s'en fout de ton lendemain. Si tu veux, faut mourir, c'est ton problème. Quand on était encore au lycée, on faisait le cours de SVT là. On nous disait qu'ils allaient faire l'ablation de la moelle épinière de la grenouille. Ils ont fait l'ablation de la pitié en eux. Il n'y a plus de pitié. Les gars, ils ont enlevé ça en eux. Les gens sont dans des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ce qu'on leur demande de faire. Ils sont dans des sectes. Ils sont dans des systèmes où on leur dit, c'est ce que vous devez faire. C'est des feuilles de route. Et Apouchou, ça fait pitié. Il allait se mettre dans un tel truc, prendre de l'argent, exhiber. Pourtant, les vrais, on connaît, il y a des gens, les gars qui blanchissent l'argent, c'est les Libanais. Qui ne connaît pas? Ils connaissent, ils ont le réseau, ils connaissent. Mais on n'a jamais inquiété ces gens. C'est les gens faibles là. Un faible là qui se met dans ça, on l'attrape. C'est lui le bouc émissaire et on va l'agiter comme preuve. Et c'est ce qui est arrivé à notre frère Apouchou. Moi, j'ai mal. Je prie Dieu que vraiment Dieu ait pitié et que le procureur, les pleurs de sa maman et les pardons de sa maman touchent le cœur du président. C'est eux qui sont là, on fait comment? C'est ce qu'on peut dire. Hein? C'est eux qui. Quelqu'un qui est là, qui a dit non, tu peux rien dire, c'est pardon. Pour enlever notre jeune frère dans leurs mains. Et je pense que s'il quitte dedans, il sera sage. Ces histoires d'être orgueilleux, c'est moi le plus debout. C'est moi. Sur la terre sur laquelle on est là, tu ne peux jamais dire que je suis arrivé. C'est impossible. Personne n'est arrivé sur la terre ici. Parce que demain, tu ne connais pas demain. Nous, quand on était petits, notre maman nous disait ça toujours. Elle dit, faites très attention, mes enfants, à demain. Demain, c'est un être mystérieux. C'est quelque chose de mystérieux. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout peut basculer. Il passait son temps à dire, c'est moi l'artiste le plus debout. Il narguait même ses amis qui partaient en prison, les Tiesco, le Sultan, les observateurs. C'est pas bon. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Tu vois que tout le monde est en train de se mobiliser pour prier pour toi, pour que tu sortes. La vie qu'elle a là, on doit rester humble et puis effacé. Merci. Les gens qui sont là. Ah, vraiment. Bon, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup, Eman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci, amen. Merci beaucoup. Je viens de m'abonner à ta page même. Je vois tes luttes. Je pense que c'est nécessaire de se joindre à ce genre de combat là. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Il y a Eli qui est remonté avant de passer à Morceau. Si Eli, il est en pause. Ok. Donc, on va aller avec... Faites-moi descendre. Ah, ok. D'accord. Donc, je vais faire descendre l'aigle. Morceau, vous avez la parole. Hein. Ok. Je ne sais même plus comment on fait descendre. Tu peux descendre de toi-même? Oui. Je vois. Je sais comment on fait maintenant. Voilà, on est ensemble. Voilà, tu es descendu. Oui, Morceau, vous avez la parole. Ok, je tenais d'abord à saluer tout le monde sur le panel. Et aussi dire merci au grand frère Eman le Patriote pour ses combats. Parce que lui, il est très véridique, pour raison pour laquelle il y a certaines personnes, même de son parti, qui ne le soutiennent pas. Et c'est à féliciter. Merci beaucoup. Aussi, je tenais à préciser que certaines personnes sont de mauvaise foi. D'abord, nous sommes listés sur le GAFI, comme la Côte d'Ivoire est listée sur le GAFI comme sur une partie grise. Et ils veulent vraiment jeter l'opprobre sur l'Ivoirien. Parce que vraiment, ils savent qui, vraiment, comme le frère a signifié, ils savent qui blanchit l'argent. Parce que certaines personnes même détournent des milliers ici, ça n'est jamais allé à quelque part, on ne les a pas mis en prison. Donc, tellement qu'ils veulent vraiment essayer de masquer pour ceux-là même qui font cela,
Donc, il veut vraiment jeter l'opprobre sur les Ivoiriens. Et aussi, Apoutou a été l'intermédiaire. Il était un traître aussi pour le jeune homme. Parce que, mine de rien, il ne faudrait pas qu'on se détourne aussi du véritable combat. Parce que Apoutou, pour moi, hein, c'est ma pensée, Apoutou, c'est un traître. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il affiche de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est pas la première fois qu'il a affiché de l'argent. Il donnait l'argent à sa maman, il donnait l'argent à des personnes. Et puis, on n'a jamais arrêté. Bon, on pourra dire que parce que c'est beaucoup, mais on ne connaît pas la loi qui stipule que, comme bon, à raison de combien on pourrait être arrêté. Bon, là, je ne sais pas, mais il faudra qu'on se rende à l'évidence. Ils veulent nous détenir du combat aussi. Des Libanais. Parce qu'ils ont vu que ça a pris de l'ampleur. Donc, il faudrait qu'on crée un buzz pour que les Ivoiriens s'intéressent plus à l'histoire d'Apoutou et aussi pour la liste électorale. Parce qu'il faudrait se faire enrouler. Ça aussi, il ne faudrait pas qu'on oublie. Parce que ce canal-là, j'aimerais aussi sensibiliser. Parce que tout ça, là, c'est peut-être un plan. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, oui, je suis d'accord. Parce qu'eux, ils ont plusieurs stratégies. Actuellement, là, il y a des personnes qui payent, qui nous payent. Bon, pas qui nous payent, mais qui payent des jeunes Ivoiriens. Quand ils finissent de se faire enrouler, 3 000, souvent ils te donnent 2 000 parce qu'on n'a rien ici. Donc là, ils vont créer un buzz pour étouffer. Ils créent d'abord le chômage pour permettre. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un site. Si tu n'as pas un RHDP, tu ne peux pas travailler. Vraiment, merci beaucoup, le grand frère Man le Patriote. Et j'aimerais que tu continues aussi à sensibiliser certaines personnes pour que nous allions nous faire enrouler, pour vraiment changer, pour avoir au moins un changement en 2025. Et il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur Apoutou National. Il n'est pas important parce que lui, il ne dénonçait pas. C'est pas aujourd'hui pour nous dénoncer aussi. Eux tous, ils sont dans le même clan. Vous allez voir, il ne va pas durer, ils vont le libérer. Et puis le jeune homme, il a quel âge? 21 ans. Ils vont le laisser là-bas. Parce que Apoutou travaille avec eux. Sinon, Apoutou montrait l'argent, ils n'ont jamais arrêté. Vraiment, merci beaucoup. C'était ça, ma prise de parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, merci, merci. Vous avez soulevé un point important, un ou deux points importants. Voilà, et je pense que, parce qu'il y a un cyberactiviste guinéen qui m'a appelé, on cause un peu souvent. La personne aussi, le gars m'a dit ça aussi. Voilà, le gars m'a dit que Apoutou serait en mission pour le gouvernement. Voilà, donc il faut que les Ivoiriens qui suivent cela puissent savoir. Il serait, on fait ça comme ça, il serait en mission. Peut-être que c'est un buzz, parce qu'il paraît qu'il y a tellement de Libanais qui font le faux truc. Donc, il faut donner une bonne image donc, à la Côte d'Ivoire. Donc, on fait arrêter Apoutou exprès pour passer par Apoutou pour punir Lionel PCS. Et après, quand ils vont rentrer dans le procès, ils vont dire non, Apoutou, comme ce n'était pas pour lui, on va le libérer. Et puis l'autre là-bas, Nimi. Bon, c'est ça la triste réalité. Bakary, vous avez la parole, frère. Il y a longtemps, vous êtes là. Bakary, il est occupé, mais il est là, son micro est ouvert. Hein? Attends, fais-moi là. Bakary, est-ce que vous m'attendez? Bon, j'ai fait descendre Bakary. Bakary, vous m'entendez? Non, il veut parole. Ah, mais tu es occupé, il faut que quelqu'un d'autre parle, hein? Donc, je vais te descendre, frère. Tu es occupé, je vais te descendre. Je suis désolé, hein? Voilà, Bakary, je l'ai descendu. Bon, on va partir avec... mais Eli, il était monté là. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, on va aller avec... qui est là il y a longtemps? Vite fait, Eman. Allô? Oui, allô? Voilà, vite fait, Eman. En fait, bon, c'est ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu peut-être sois en mission, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, mais ce qui me fait mal, c'est que, tu vois, c'est les gens qui supportent le RDR pour supporter, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le RDR peut égorger l'ensemble des Ivoiriens. Il se trouvera toujours des gens pour trouver que c'est bien. Et c'est ça, moi, qui me rend triste, en fait. Tu vois? Parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, si on veut une justice transparente, ben moi, je pense qu'il faut qu'on commence depuis le début. Tous les milliardaires du RDR, là, qu'on les passe au pain fin, que chacun vienne justifier de ses milliards. C'est ça le vrai point. Parce que les quelques millions que Apoutou a affichés, là, ça va changer quoi dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'Ivoiriens, c'est où va
l'argent de la Côte d'Ivoire. Quand on vend l'or à l'extérieur, cet argent-là, il va dans la poche de qui? Quand la Côte d'Ivoire vend le bois, aujourd'hui, moi, je suis de l'Ouest. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul arbre qui est debout à l'Ouest, puisqu'ils ont tout vendu. Mais cet argent-là, il est allé où? Dans la poche de qui? C'est ça le vrai point. Quand ils vendent le pétrole de la Côte d'Ivoire, cet argent va dans la poche de qui? Pourquoi aujourd'hui, après 14 ans seulement d'exercice du pouvoir, ils sont tous milliardaires? Mais d'où tire-t-il leurs milliards qui viennent nous justifier ça? Ça, par contre, c'est important. C'est un débat qui intéresse la Côte d'Ivoire. Que de nous perdre le temps avec une histoire d'Apoutou. Voilà. Après, si il est dans leur complot, bon, ça, je trouve que ça n'engage que lui. Mais si ce n'est pas le cas, je trouve qu'il s'acharne sur le génome pour rien. Parce que dans les rapports du Gafi et de tout ça, ce n'est pas Apoutou qui est cité là-bas. C'est bien les Libanais. Donc, la cible est claire. Et on dit même que ces Libanais-là sont la source financière du Hezbollah, ce qui est vraiment extrêmement grave pour un Très pays comme la Côte dangereux. d'Ivoire. Mhm. Mhm. Pour C'est un très pays comme la dangereux. Côte d'Ivoire. Et demain, ce gouvernement-là va partir. Mais tout ça, ça va nous rester sur le bras. Nous, on va subir ça. Et ces Libanais sont tellement implantés en Côte d'Ivoire que et c'est quelque chose qui va continuer, même après ce gouvernement. Nous, c'est ça notre véritable inquiétude. Qu'on ne vienne pas nous distraire avec des histoires d'homme debout, man. Tu vois, frère? Donc, vraiment, l'enjeu, il est là. L'enjeu, là, que le gouvernement nous dit, ces Libanais-là, ils partent quand de la Côte d'Ivoire, ça, c'est un premier point. Toutes les entreprises que M. Draman a vendues, toutes les entreprises ivoiriennes qu'il a vendues à un franc symbolique, déjà qu'il les nationalise et qu'il recrute tous les 3500 docteurs ivoiriens qui sont au chômage, qui les emploient dans ces entreprises-là. Voilà des vraies choses, des vrais débats sur lesquels on attend Draman Ouattara, qui nous attarde sur les histoires d'Apoutou, qui libère le petit jeune homme, il n'a rien fait. Chaque Ivoirien a le même droit que M. Draman Ouattara. Ce n'est pas parce qu'il occupe un poste présidentiel qu'il est forcément, comment on appelle, il est supérieur à tout le monde. Je suis désolé, c'est un citoyen comme tout autre. Donc, on a le droit de le critiquer. Maintenant, s'il ne veut pas qu'on le critique, dans ce cas, qu'il rend sa démission. Parce qu'on le critique parce que son agissement en tant que président de la République n'est pas correct. Côté justice, une justice à double vitesse. Une justice qui prend des décisions vraiment allant dans un seul sens. Ici, sur la même toile, des partisans du RDR se sont affichés dans les bacs verts ou dans lesquels ils allaient taillader à la machette des Ivoiriens avec le soutien de la police nationale. Où sont les enquêtes à ce niveau-là? Qui est le propriétaire de ce bac vert-là jusqu'à aujourd'hui? Dès que quelqu'un essaie de dénoncer ça, n'est pas, on le met en prison. Est-ce que cette justice qui se comporte comme peut se dire crédible? Donc la justice ivoirienne n'est pas crédible, ni aujourd'hui, ni demain. Donc ce débat-là, vraiment, moi, je trouve que c'est triste, quoi. Qui libère le jeune homme, il n'a rien fait. Surtout, ce qui me fait mal, c'est Bikongo qu'ils ont mis en prison pour strictement rien. Parce que ce qu'il a dit, tous les Ivoiriens n'en pensent pas moins. On pense même pire que ce que lui, il a dit. Donc ils vont nous emprisonner, nous tous. Je m'arrête là, Oui. merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, voilà. Merci beaucoup au frère Eli pour votre intervention. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Attends, je ne sais même plus, je suis perdu un peu. Après, qui devait parler normalement? Ils ont libéré Bikongo. J'ai vu une vidéo, mais c'est pas vrai. André, c'est, voilà, l'aigle a parlé, c'est Jean, Maître Jean. Voilà, Maître Jean, allez-y. Maître Jean, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, d'accord, ok. Toi, soyez salués. Alors, moi, je ne suis pas ivoirien. Motion. Je suis pas Côte d'Ivoirien ni Ivoirien. Je suis Togolais de nationalité, mais je vais analyser l'actualité en d'autres sens. De telle sorte que je vous suis très longtemps, hein, depuis 2020. Là, c'était un man ivoirien USC. C'est pas aujourd'hui avec la technologie intelligente, avec les techniques, les stratégies, les leçons de vie. Aujourd'hui, il y a leçons de vie TV. Je vous félicite pour tout ça. Je vous avais un temps contenté lorsque j'étais au Bénin. Hein. En ce moment, un Ivoirien qui était venu chez moi au bureau, on causait. Il avait même pris les armes. Et j'ai enregistré les audios avec... je me rappelle. Je me rappelle. Oui. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi, justement. Ah, d'accord. Non, je me rappelle. Donc, cette histoire-là, je ne vais jamais oublier ça. J'ai une très bonne mémoire. Hein. Ah, oui, d'accord. À chanter encore. Oui, allez-y. C'est bien. Oui. Il avait pris les armes. C'était un rebelle, là. Alors, là, je vais... Oui, c'était... Une discussion qu'on avait parlé en ce moment-là dans mon téléphone. Hein, et j'ai toujours le numéro du rebelle. Il est actuellement, sûrement, il est en Afrique de l'Ouest. Je ne sais plus trop. Bon, moi, je ne suis pas quand même ivoirien, mais je vais analyser l'actualité en ce sens où que le bling-bling aujourd'hui des réseaux sociaux. Moi, je vais l'analyser
de ce côté. Sûrement que Aputu est de l'autre côté, il a été envoyé, c'est du bad buzz, il n'y a jamais du bad buzz. Mais je vais analyser l'actualité en ce sens où que nos filles d'aujourd'hui, nos jeunes garçons, quand ils voient ça, ils sont surexcités et excités à posséder tous ces biens matériaux et bien sûr, tous ces biens où on ne sait pas où la personne a acquis ces biens. Je vais encore réitérer ce que je dis en ce sens où que quand nos jeunes frères, surtout nos jeunes sœurs de 20 ans, de 21 ans, qui sont nés en 2000, qui n'ont même pas connu la guerre de Côte d'Ivoire, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne savent même pas comment leurs parents se battent pour les nourrir. Et quand ils voient ça sur les malheurs, si vous ressemblez à eux aussi, ils sont les personnes vues. C'est ça, en fait, tout ça là influence négativement nos petits frères et nos petites sœurs. Et l'éveil de conscience est éteint en eux. Ils veulent aussi les ressembler. Ils partent par tous les moyens, ils se donnent. Les bisous par ici. En temps, 2 filles ont été tuées dans des appartements en Côte d'Ivoire. Mais c'est dû à quoi? C'est-à-dire que même ce qu'il a fait, même si on ne veut pas rejeter le sort sur Aputu National, mais quand même, il est en train d'infiltrer les jeunes dans un côté qui n'est pas à saluer. C'est-à-dire que les jeunes vont le voir, mais les jeunes vont le ressembler. Ils vont passer par tous les moyens à acquérir ses sous. Et il est en train de berner la jeunesse encore à fond. Et ça détruit d'une manière ou d'une autre le travail que vous faites sur les réseaux sociaux, notamment sur la chaîne Leçon de Vie.tv. Et donc, je passe par ce canal à exhorter les jeunes, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui à Lomé au Togo. On m'invite sur les plateaux, les chaînes télé. Je parle à la jeunesse. Je suis les vidéos d'ici et là avec Zach Mekassa. Je suis encore d'autres, mais beaucoup Herman, récemment, la vidéo qui vient d'être sortie. Et ce soir, bien sûr, matin, sur votre chaîne Leçon de Vie.tv. J'ai déjà bu ça, et lu et consommé. Et ça me permet de pouvoir avoir l'éveil de conscience en moi, de ne pas aller sur ces gens de bêtises, mais plutôt de réfléchir à son avenir. Parce qu'on ne peut pas prendre tout dans le côté politique, mais pour moi, je ne suis pas ivoirien, je ne sais pas ce qui se passe concrètement, mais j'ai une idée sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Mais quand même, de ce second côté, comme nous sommes tous jeunes, il va falloir qu'on se réveille, qu'on a l'esprit de conscience, l'esprit d'éveil, le patriotisme, le développement personnel, pour qu'on ne soit pas poursuivi par tous ces genres de choses, mais qu'on soit concentré sur l'essentiel pour le développement de notre continent. Merci beaucoup, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci. Et que Dieu te fortifie. En tout cas, le meilleur est à venir. Merci beaucoup. Merci. Pardon, frère, avant de partir là, je vais te dire, le numéro du rebelle là, est-ce que en inbox c'est possible? Est-ce que le rebelle là me connaît? Il vous connaît. Le jour-là, on a discuté de vous. Il dit qu'il ne vous aime pas parce que vous avez une position très tranchante. Il vous connaît, on s'est discuté au bureau, donc il vous connaît. Je vois, c'est normal. Je ne veux même pas citer son nom, mais on se connaît toujours. On se connaît. D'accord, merci beaucoup. Peut-être je vous ferai signer un inbox sur le +1. J'ai toujours votre numéro, le numéro populaire, le +1, je ne sais pas, mais je peux vous relancer pour pouvoir vous envoyer son numéro. Parce que ceux-là aussi peuvent servir de témoignage pour vous aider à écrire votre livre que vous êtes en train d'écrire qui sortira en voilà, ça peut de ça même, oui. Ah, le gars là, il me connaît bien. Il sait même que je suis en train d'écrire le livre, tout ça là. Oui. Ah, le gars là me connaît. Justement, merci beaucoup, frère. Ça fait plaisir. Faut m'envoyer. Tu dis là où ça en Afrique du Sud? Oui. Non. On est en Afrique de l'Ouest. Non, mais André, vous avez dit qu'il est parti quelque part, non? Il a voyagé, non? Ou bien il est toujours au Togo? Oui, actuellement il est au Togo. Mais il fait des va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Ah, d'accord. Mais il n'a pas reçu les 7 millions aussi? Il n'a pas été... Il n'a rien reçu. Rien reçu. Si c'est que la Côte d'Ivoire l'arrange, il va venir chercher quoi au Togo? Si la Côte d'Ivoire l'arrange, il va venir chercher quoi ici? Il se débrouille ici. Merci. Merci beaucoup, frère. Ça fait plaisir. Oui. Vraiment, merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Ok, on est ensemble. À tout à l'heure. On va passer à... non, attends, qui est ancien là? Je suis un peu perdu. C'est mon deuxième panel dont je ne maîtrise pas bien. Après lui, qui est ancien? Je voulais renchérir sur quelque chose là. Oh oui, allez-y rapidement et puis on va passer à National. Voilà. Au fait, c'était pour développer un peu le point de vue du complot. Si vous avez... Voilà, attends, frère. Dites-moi pardon, voilà, c'est pas dictature, mais je vais rebondir rapidement sur ça, parce que je voulais rebondir, mais j'ai oublié. D'accord. Si Aputu National est dans un jeu, ça c'est à tout le monde, tous ceux qui sont là pour le moment, hein. Si Aputu National est vraiment dans un jeu, parce qu'il peut jouer le jeu avec le gouvernement, c'est-à-dire pour se foutre de la gueule, parce qu'actuellement nous tous on le soutient. Moi c'est un gars que je n'aime pas, moi je ne cache pas mes choses, on me connaît pour ça. C'est un monsieur, je ne l'aime pas morphologiquement, intellectuellement, à tous les niveaux même, il m'énerve. Mais quand il s'agit de solidarité, dans ce cas de figure, parce que le RD c'est des voleurs milliardaires.
Donc, on ne peut pas laisser un frère qui est voleur, entre guillemets, voleur millionnaire, et puis on ne peut pas accuser notre frère et puis laisser les voleurs milliardaires. C'est pourquoi je soutiens Apouchou. Sinon, vraiment, je ne vois pas, il n'y a rien entre lui et moi. On ne se ressent même pas quelque part. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, concernant le complot, là, si vraiment il nous a trahis, c'est que moi, je vais passer mon temps à faire des vidéos contre lui pour qu'il soit réellement boycotté même, parce que c'est de se foutre de la gueule des Ivoiriens. C'est ce que moi, je vois. Hein. Donc, il faut développer, puis on va passer à d'autres personnes. Allez-y. D'accord, merci. Moi, je dirais que cette opinion de complot là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas balayer du revers de la main. Parce que regardez bien la configuration, le chemin même qui était là. Il y avait un problème sur les Libanais. Et on était en train de babougou les Libanais. Et vous savez bien que l'Ivoirien, quand il s'éveille, quand il est pris par un éveil, c'est sérieux, c'est pas amusement. Or, ces Libanais-là ont beaucoup de relations. Ils sont dans beaucoup de micmac avec les hauts grades, les du gars du pays. C'est-à-dire, ils sont dans des deals, dans des deals incestueux, on ne peut pas définir, des deals qu'on ne peut pas définir. Donc, si les gens s'étaient levés, regardez un peu le petit problème qui s'était levé entre les Camerounais et les Ivoiriens sur Djeneba Djabala. Regardez l'union que les gens ont fait. Si les Ivoiriens s'étaient debout, étaient debout comme pour Djeneba Djabala, puis ils disaient non, merde aux Libanais là. Ça allait être un problème très sérieux parce que le gouvernement ne pouvait pas trancher au détriment de son propre peuple. Ça allait être un dilemme. Vous voyez. Donc, il y avait des panélistes, des influenceurs qui étaient très véhéments, très incisifs sur ce point-là, sur ce problème-là, qu'ils ont attrapé. Exemple, Bikongo. Vous voyez, non? Bikongo était très incisif, bien qu'il soit dans leur camp, mais il n'a pas apprécié cette affaire des Libanais. Là. Les gens étaient pour la réciprocité, de la façon dont on traite nos frères chez eux. Il fallait qu'on soit réciproque comme ça ici. Et ils ont pris Bikongo, ils ont cassé un peu le mouvement. Et pour tuer le mouvement, pour nous désorienter même de ce combat, le problème d'Apouchou est entré en jeu. Le problème d'Apouchou, là, c'est possible que Apouchou a été mandaté pour faire ça. Est-ce que vous connaissez les films? Il y a des films, Eman, tu es aux États-Unis. Moi, je suis à côté de toi ici au Canada. Il y a des films, là, les Blancs font des systèmes, là, que tu regardes, tu penses que c'est vrai, oh, c'est des bêtises. Ouais, je suis d'accord. Pour mettre la main sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire pour prendre leur ennemi, là, ils peuvent mettre un système en place pour te faire couler. On a vu ici le président du FMI français qui voulait se présenter à la présidence là, dans le temps où ils ont mis un problème de viol sur lui ici aux États-Unis. Oui. Son discours est mort, il n'a pas pu se présenter et à la fin on dit que c'était faux. Devant la bande on dit que c'était faux. Les gars peuvent utiliser Apouchou, ils vont dire mon petit, on va te mettre en cabane, tu as fait au moins 1 an pour rendre le truc jazz. Et puis on va lui donner bon jet. Oui, on lui donnait 50 millions. Et puis c'est nous les Kodjougou là, c'est nous les fous là. On va défendre quelqu'un qui a sur notre dos. Les Libanais là même là. Les Libanais là même peuvent donner peut-être ils peuvent donner 50 millions même à Apouchou. Ça peut être un deal même. Les Libanais disent non, on lui donner ça. Voilà, faites comme ça, faites comme ça. Il va faire 1 an même en prison. Il va faire et puis Apouchou va faire 1 an en prison ou bien 2 ans. Attends, tout est maquillé. Et notre gamme Kitsi a fait des Libanais et on n'a plus de force dans nos bras pour reprendre le combat. On est devenu mourant maintenant et puis c'est fini. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Regardez bien les gens qui ont volé dans le pays là. Diaby Lassiné, Ofer là. Diaby Lassiné. Et récemment. Le ministre là, oui. Quand il a volé les milliards, ils ont fait quoi? De vous à moi. Ils l'ont mis en prison. L'argent, ils lui ont arraché. Ils lui ont pas arraché l'argent. Ils l'ont pas mis en prison, ils l'ont enlevé dans son poste, il est quelque part en train de bouffer le blé. La même chose, il y a un Ivoirien qui était, je ne sais pas si c'est un Ivoirien, il était à l'étranger. Actuellement, le député Assali Tcheboukou a su le problème. Il était à l'étranger, il a fait un virement de 30 milliards pour venir investir au pays. Ça a disparu à la cible. La cible dit qu'ils n'ont pas reçu le virement. Ah, sa banque en Europe dit que le virement a été fait. Et c'est dans le bruit quoi. Assali Tcheboukou a pris le problème. Actuellement, c'est chaud. Tu vois, et ce directeur de la cible là, ils l'ont enlevé, il est aux États-Unis, il est venu dormir aux États-Unis. Non, mais le RDM même, c'est en 2025 là même là, vraiment, ceux-là doivent quitter le pouvoir. C'est des voleurs même.
Les gars nous ont... Ça peut être un film. Tout à l'heure, j'ai comparti un peu, mais quand j'écoutais, quand je suis descendu, puis j'écoutais, les gens parlaient de films. Il revient. Ça peut être un film. J'ai analysé et dit, ça là, c'est un film. Les gars nous ont déconnecté des Libanais. C'est fini, on ne peut plus faire ce combat-là. Et puis des élections à venir. Des élections à venir, il y a trop d'enjeux. Et il faut regarder. Quand Pouapoutou sera mort là, il faut regarder si les gens vont se lever pour Libanais encore. Il n'y a plus Fangan, ils vont amener la force là en nous. On ne pourra plus parler de ça comme avant. Le RDS, c'est des stratèges, quoi. C'est un système, hein. C'est un système. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, moi-même, je suis découragé même. Moi, ici, j'ai lancé ça, c'est mon deuxième panel qui est là comme ça. Il n'a jamais fait des panels. Oui, mais, allô, Eman, oui, moi, il parle pas aussi. Vas-y, frère. Eman. Après, on va passer à Olivier, non, je crois. Oui, allez-y, monsieur. Ok, bonsoir, Eman. J'espère que tu vas bien. Voilà, c'est Kozak 225. Pardon, voilà. C'est un peu loin. Kozak 225. Voilà. Sinon, je suis Atié, originaire de Akupé. Je veux dire, je te remercie déjà pour le combat que tu mènes. Voilà. Eman, mets-toi en grand. Mets-toi en grand. Ouais, ok. Bon, je ne sais pas comment on fait. Hein. Attends, je sais même pas comment. Il y a un carré à côté des 3 points, il y a un carré. Dans le carré, là, qu'il faut appuyer. Il y a un carré. Tu cliques sur toi-même. Comme ça. Voilà. Comme ça, là. Mieux comme ça. Oui. Ouais, et puis je suis Zo, hein. D'accord. Voilà, tête, là. Ok, donc allez-y, monsieur. Donc, comme je disais. Merci, M. Blé. Merci beaucoup. Je te suis depuis un certain moment sur Facebook, depuis les États-Unis, où tu nous donnes quelques informations. Et puis, bon, il faut savoir que moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est de te dire déjà merci pour la lucane que tu crées pour permettre à certains jeunes de se prononcer sur certains points, certains sujets d'ordre général. Le point, il y a... Lorsqu'on a un problème qui touche toute la Côte d'Ivoire, il y a une vague de désinformation qui vient après pour étouffer les soucis majeurs qu'on traverse dans le pays. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Lorsqu'on a un petit problème qu'on veut essayer de régler, qui nous touche, ils vont créer un nouveau buzz, ils vont venir commencer à faire la désinformation pour que les gens tournent les yeux vers ces caméras détournées là, pour qu'on puisse éviter les soucis, ces soucis qui nous touchent. Le problème des Libanais, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Lorsque depuis après la crise, ces mêmes Libanais, certains ont été à la base du financement de la rébellion. Tout le monde est au courant de ça ici? Ouais, moi je suis au courant même. Ça aide voilà. Moi j'étais à Yopougon Jesco. Moi mes parents ils ont leur logement à Yopougon Jesco. On a vu ce qui s'est passé sur l'autoroute. Je crois qu'il y a un rebelle qui a dit ça, non? Il y a un rebelle là qui a parlé de ça. Il dit, moi c'est pas on. Moi c'est pas on. Nous on a filmé, il y a des véhicules blindés de la BAE qui sont venus. Il y a des jeunes de la GESCO qui ont intercepté ces véhicules-là. C'était des rebelles qui étaient à l'intérieur habillés en casse bleue. Lorsqu'ils ont interpellé ces rebelles-là, ils ont vu ces rebelles-là, ils ont cru que c'était les gens de la BAE. Donc ils ont commencé à crier. Tu vois les jeunes Ivoiriens, les gens ont commencé à leur faire les éloges. Ils les ont suivis quelque part à quelques 500 mètres du site de la BAE. Ils ont été arrosés. On a entendu des coups de fusil, on va là-bas, on voit personne, on voit les corps sans vie. Nous, on a filmé pour mettre sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a filmé, je te dis, à 19h, France 24 a récupéré ça contre Laurent Gbagbo. Pour dire les soldats de Laurent Gbagbo ont tué des gens. Il dit, au quartier, nous-mêmes au quartier, à Jesco, tout le monde est étonné. Nous qui avons filmé, on était au nombre de 8 personnes. On connaît, on sait qui a filmé ça. On a filmé pour dire, voilà ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas normal. Parce qu'on était témoins, ce sont des amis à nous qu'on a fusillés. Et c'est les gens qui les ont fusillés, on a vu les véhicules passer. On a cru que c'était les gens de la BAE. En réalité, c'est des rebelles qui étaient dans les véhicules de BAE. Je connais cette histoire. Ils ont récupéré. Il dit, à Jesco, on a tout vu, on est au courant. Donc, quand il y a ce genre de choses, on a décidé de faire la paix. Lorsqu'on va vers la paix, il faudrait que chacun sache qu'il y a eu un mal quelque part. Faut pas, on va venir nous emmerder ici. La seule personne qui peut faire la fierté du pays actuellement, là,
Nous tous, on sait que c'est le président Laurent Gbagbo. Le seul appel que moi, il lance chaque fois sur les panels, c'est que chacun parte faire son enrôlement. Voilà. Merci beaucoup. Allons-y, nous enrôler massivement. Et il y a, moi, je vous dis, man, les jeunes de Yopougon, là, les jeunes de Yopougon qui sont nés peut-être en 2000, en 2010, quelle année là, tous les jeunes veulent se faire enrôler, mais il y en a un souci de documentation. Où tu as les documents nécessaires pour faire l'enrôlement, mais quand tu vas, on te refuse. Soit disant qu'il faut aller chercher le propriétaire de la maison où tu vis. Wow. Et on avait un souci où les années passées, on demandait à nos parents d'aller se faire enrôler dans nos villages. C'est comme ça, nous les artistes, on fonctionnait. Mais cette année, on a changé le mot d'ordre. On dit où tu vis, où tu travailles, tu t'enrôles là-bas. Là, tout le monde va voir clair. Ceux qui sont votés, les étrangers, on va voir clair dans leur vote là. Donc, la nouvelle stratégie qu'on a développée. On ne peut plus nous voler dans ça là. Partout où on est là, où nous on travaille, nous on vote là-bas maintenant. On a délocalisé nos lieux de vote. Nos villages, on maîtrise déjà nos villages. Nos parents sont là-bas, ils vont gérer le reste. Maintenant, nous, on va gérer les autres localités. Donc, l'appel qu'on lance, c'est que tout le monde s'enrôle massivement. On n'est pas venu pour faire des histoires avec nos frères du Nord. Il y a des frères du Nord qui sont PPACI. Mais on veut que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens pour que nous puissions jouir du fruit de nos parents, de ce que nos parents ont fait, de leur combat il y a longtemps. C'est pour nous. On ne peut pas venir fouiller le sous-sol de la Côte d'Ivoire et puis nous on est là, l'Ivoirien ne peut même plus s'épanouir. Ou ton électricité même est plus que ton salaire. Tu fais comment pour vivre? Merci beaucoup, frère. On vous a Tu as 2 enfants, même ton cœur bat. Merci beaucoup, merci. Alors que nos parents avant, ils ont 10 enfants. C'est quand il a 10 enfants, on dit voilà, lui là, c'est un chef. Mais maintenant, tu as 1, tu as 2, ton cœur bat. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est enrôlement massif. Enrôlement massif. Le président Laurent Gbagbo a dit ça quand il allait à couper. Il dit, le côté de son institution sur la liste électorale, lui-même, il gère ça. Nous, on a qu'à s'enrôler. Merci beaucoup. Un bon jour, voilà. On va faire un panel là-dessus. C'est ça. Voilà, je m'entraîne un peu à les petits sujets, mais ce genre de sujets-là sont tellement gros, on va revenir. Évidemment. Voilà. Évidemment. Comme c'est mon deuxième panel, je m'entraîne un peu. Mais on va venir sur les gros sujets, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Comme si je n'entends pas, sinon, je comprends très bien ce que vous dites. Okay. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Vous avez fini? Il a fini. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, okay. Merci pour votre intervention. Ok. On va partir avec Morceau. Et après Morceau, ça sera Olivier. Après Olivier, Madji. Voilà. Donc, si Morceau, vous m'entendez, vous montez en même temps. Chap. Ok, bon. Je tenais vraiment à préciser que il faudrait que vous vraiment restez sur la campagne électorale du président Laurent Gbagbo et que vous soyez toujours véridique dans vos dires et aussi que vous sensibilisiez nos jeunes frères ou nos amis à s'enrôler, aller se faire enrôler. Parce que ça aussi, pour moi, cette histoire-là, il ne voit pas l'intérêt de s'attarder là-dessus. Parce que ça n'a aucune importance. Quelle histoire pour Apouchou là? Ça n'a aucune importance réellement dans la vie. Dans ce qu'on vit, ça ne change rien à la situation des Ivoiriens. Oui, mais est-ce que vous avez écouté les autres là? Les gens ont soulevé des points importants, hein, comme quoi Apouchou serait d'un coup monté. Ça, c'est très important pour nous distraire. Je pense que c'est moi-même qui ai soulevé je vous ai pris un coup, mais je pense que c'est moi qui ai soulevé cet aspect-là même. Parce que... Ah, vous avez déjà parlé? Oui, il a déjà parlé. Ah, d'accord. C'est que c'est bon alors. On va passer à quelqu'un d'autre, non? Puisque vous avez déjà parlé. Ouais, c'était au doyen Olivier Blé. Et puis bon, c'était ça ma motion. Il faudrait qu'on s'attarde sur plus. C'est qui? C'est le même Olivier Blé que je connais là? Oui, c'est le doyen Olivier Blé. Ouais, j'ai reconnu sa voix tout à l'heure. C'est pas lui qui m'a montré de mettre en grand là. Ah, ok, d'accord. On va passer. Mais entre lui, monsieur Olivier, entre vous et puis la personne qui est en haut de vous là, qui est venue en première position? Madji. Ferme ton micro, je vais parler petit. Arrête ce truc. Qui est venu, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi? Non, je suis en train de demander à Madji. Je ne sais pas qui est venu entre les deux, puisqu'ils sont fait en ordre. Bon, allez-y, parlez. Bon, on dirait la personne est occupée. Donc, monsieur Olivier Blé, c'est votre tour maintenant de nous entretenir. On vous écoute. Vous avez plus de 600 personnes sur YouTube aussi qui vous écoutent. Hein. Man, c'est ton vieux père, tes conneries, tu racontes là. Tu parles de quoi? Kabid. Non, je me souviens maintenant, je me suis rappelé. C'est ça, il dit, on vous écoute. Ok. On t'écoute.
Ok, en clair, ce que je veux dire, l'affaire à Pouchou, c'est pas un leurre. Faut pas prendre ça comme ça, c'est pas un leurre. Il faut dire que le gouvernement Ouattara, je salue tout le monde sur le panel, hein, et puis je motive les gens à tapoter. Merci à ceux qui font les cadeaux, c'est très important. Bon, Soutenez on nos vous frères. attend faiblement, hein. On t'entend faiblement, un grand frère. Je sais pas pourquoi, mais... On m'entend toujours faiblement là? Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Allez. Voilà, donc je dis, je salue tous ceux qui font les donations, qu'ils continuent à faire comme ça, tapoter, ça sécurise le live, et puis ça facilite la circulation sanguine aussi, parce que c'est le doigt qui travaille. L'affaire Pouchou, sincèrement, c'est pas ma tasse de thé, ce genre de débat-là, mais l'affaire Pouchou, c'est une affaire sérieuse. Il y a quelque chose qu'il faut voir derrière, mais premièrement, c'est une affaire sérieuse. Quand on prend simplement le sobriquet de son compagnon de comment on va appeler ça, de malheur ou de galère en prison là, il s'appelle Lionel PCS. Lionel PCS. PCS, c'est un mode de paiement en Occident, mais en France surtout. C'est une carte bancaire. Une carte bancaire qu'on crédite avec des coupons qu'on achète dans le tabac. Pour que les gens comprennent les choses très clairement. Je suis pro-Babo, je ne suis pas RDR. Donc, il faut qu'on m'écoute sérieusement pour comprendre. Désolé, hein. En fait, l'hiver a commencé chez moi, je suis légèrement grippé. Donc, quand Herman a une carte PCS, il vit aux États-Unis. Moi, je suis en France, à Paris. Et il me dit, grand frère, j'ai besoin de 200 euros, c'est un peu chaud. Je dis, OK. Moi, je vais au tabac, je paye 220 euros, on me donne un coupon. Le coupon a valeur de 200 euros. Donc, j'ai payé déjà les frais en payant 20 euros de plus. Je vais dans le WhatsApp d'Herman, je lui envoie le coupon. Et Herman, avec l'application PCS, il va créditer sa carte. Ça fera d'Herman quelqu'un qui aura peut-être 250 $. Donc, il a 200 euros. Je lui ai envoyé les 200 euros comme prévu. Ça, c'est dans le bon sens. C'est l'idée même qui a fait que la carte existe. Mais qu'est-ce que certains usagers font? Des brouteurs vont soutirer de l'argent aux gens et ils leur demandent de leur faire des coupons PCS. Il va prendre un blanc ou une blanche ou même une africaine ou des étudiants qui sont à Abidjan, qui ont envie, qui ont eu Campus France ou qui ont gagné Green Card, qui vont partir aux États-Unis. Ils ont des dépenses à faire. Herman, il n'est pas sérieux, il est aux États-Unis et puis il a dit, bon, envoyez-moi pour faire telle démarche pour vous, envoyez-moi des coupons de tel montant, de 1000 $. Et les gens là vont se débrouiller pour avoir ça. Ils envoient à Herman. Et Herman, quand il reçoit l'argent, pour ne pas se faire tracer, il crédite des nouvelles cartes, parce que les cartes là s'achètent au tabac. Il achète une nouvelle carte à 5 euros et il la crédite avec les 1000 euros que les gens ont envoyés. Mais pour éviter que les enquêtes remontent à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un distributeur automatique, il récupère les 1000 euros et la carte, il la met à la poubelle. Ça ne comporte pas son nom. Et c'est ce truc-là que les gens font, mais à une échelle extraordinaire. C'est des millions qu'ils brassent. Et comme c'est de l'argent illicite, ils ne peuvent pas injecter dans le système directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant dans les transferts illicites là, qui sont faits par les Maliens, les Sénégalais, qui ont des boutiques dont l'arrière sert à faire des transferts de fonds. Ils vont là-bas, peuvent déposer 50 000 euros, ça fait 32 millions. Et ce monsieur-là, il prendra que pour tout frais, pas grande chose. Il peut prendre même 50 euros pour expédier 50 000 euros. Parce qu'ils ont besoin de liquidité, ces gens-là. C'est leur business. Ceux qui font les transferts d'argent comme ça. Ça lui permet à lui d'avoir de la liquidité en France, à son frère qui est à Abidjan, qui a trop de liquidité, de s'en débarrasser. Donc, le proche qui est là-bas, il peut récupérer cet argent-là. Vice-versa, c'est comme ça qu'ils font. Donc, généralement, les gens sont à Abidjan, ils broutent. Ce sont des brouteurs, ils broutent les gens.
Et ils ont un réseau ici à Château d'Eau, à Paris. C'est la place même de ce réseau-là. Ils sont à Château d'Eau. Ils récupèrent les coupons que les enfants là ont ravis aux Blancs. Ils leur envoient les coupons. Et ce sont ces coupons-là qu'eux, ils encaissent en France ici. Dans les distributeurs, ils se promènent de guichets automatiques pour ramasser l'argent et ils font partie à Abidjan. C'est pour cela que vous allez voir, je ne nommerai personne, mais ils sont nombreux à Abidjan à avoir beaucoup de liquidités, beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a vraiment l'argent ne traîne pas avec les billets parce qu'il peut se faire agresser. Mais eux, comme c'est de l'argent illicite, ils ne peuvent pas aller mettre dans le système bancaire comme ça. Ils sont obligés de détenir avec eux autant d'argent ou bien flamber, encore acheter des véhicules, puisqu'en Côte d'Ivoire, on peut acheter une voiture de 300 000 euros, 300 millions de francs CFA, sans passer par la banque. On peut même acheter une maison à Abidjan sans passer par la banque. Ce qui est impossible en France. Ce qui est impossible aux États-Unis. Tu ne peux pas acheter une maison sans passer par la banque. Parce que comment on achète une maison en France? Tu t'es entendu avec Herman, par exemple, qui a sa maison, que moi je vais acheter. Le notaire, qui est mon notaire, on va aller voir le notaire. Toutes les opérations seront faites à partir du compte bancaire du notaire. Au moment où on s'assoit pour écrire, pour passer la main de l'acquéreur au vendeur, pardon, du vendeur à l'acquéreur, on écrit, c'est juste des signatures, mais les transactions bancaires sont faites via le notaire. Donc, Herman ne voit pas l'argent jusqu'à ce que ça vienne sur son compte. Moi, mon argent aussi, Herman ne le voit pas. Moi, le notaire appelle ma banque, il a la certitude que j'ai l'argent sur mon compte et que j'ai dit à ma banque de virer l'argent au notaire. Donc, l'ordre de virement, il l'a. C'est comme ça que c'est tracé. On ne peut pas détourner l'argent ici. Mais à Abidjan, par contre, tu peux descendre demain matin avec 300 millions, aller acheter une maison à quelqu'un, tu lui remets ton argent et les procédures, vous les faites après. Ça laisse libre cours à beaucoup de délinquance à ce niveau-là. Ça, c'est de 1. Maintenant, de secondo, quelqu'un a parlé tout à l'heure des 40 milliards du frère Jack, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a ramené 40 milliards en Côte d'Ivoire et que ce n'est pas la société ivoirienne de banque qui a détourné son argent. C'est les hommes de Ouattara qui ont volé l'argent. Et Jack l'explique bien. La petite sœur de Ouattara qui est au palais présidentiel voulait gérer l'affaire. Il a été la voir. Quand elle a passé 2 ou 3 coups de fil, elle s'est rendue compte que c'est son propre camp qui est en train de voler l'argent du monsieur. Donc elle a appelé pour dire, petite, ton affaire est trop compliquée. C'est trop lourd, il faut partir. Donc, en clair, pour ne plus être long, en clair, vous avez vu aussi le business de celui qui a dû fuir au Canada, là, agro-business. Ce n'était pas une affaire illicite. Mais quand Ouattara a voulu utiliser cet argent, on leur a collé un procès. Le monsieur a dû fuir. Ils ont bloqué l'argent. Apoutou et son gars, puisque c'est d'eux qu'on parle, ils sont en train de brasser beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est de l'argent illicite. Mais l'argent est illicite, c'est vrai. C'est vrai que l'État est le garant du droit dans tous les pays. Mais il n'y a pas de plaignant. Il n'y a pas de plaignant. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'on m'a volé, que j'ai perdu tel montant, pour que l'État se saisisse de l'affaire. C'est parce que le régime Ouattara voit que dans leur réseau, il y a beaucoup d'argent. Comment leur soutirer de l'argent? Comment récupérer leur argent avec eux? Parce que Ouattara domine sur du brigandage. C'est un acteur du terrorisme mondial. Donc, comment terroriser les gens et prendre leur argent de force? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préalablement les mettre en prison. Sinon, dans un pays de droit, quand on suspecte quelqu'un, on peut procéder par garde à vue, même si c'est un cas d'extrême. C'est que c'est compliqué. Mais on va d'abord l'auditionner. Il ne faut pas d'audition. On les arrête. Quand les Ivoiriens apprennent, la mesure qui vient, c'est un procureur qui fait un communiqué. Pourtant, le communiqué du procureur devait être préalable. Ça devait être le préalable avant l'arrestation. Mais eux, ils posent l'acte et puis ils le justifient après. Tout ça, les enfants là sont dans un réseau où ils brassent beaucoup de millions. Ils veulent Ouattara manger. ils veulent le c'est pas manger aussi. Ils veulent tout prendre. Eux, quand ils s'invitent dans ton affaire, ils t'arrachent tout. Ils veulent leur arracher le deal. Ce n'est pas un film. J'ai entendu mon frère tout à l'heure parler de film. Ce n'est pas un film. Les enfants là, ils sont dans Maloya, ils sont dans un faux truc. Ça, c'est vrai. Ils sont dans un faux truc. Mais le régime Ouattara veut prendre leur argent en briques. C'est dans ça qu'ils sont. Ok. Merci. Maintenant, Herman, si je suis monté même, c'est même pas pour ce débat-là. Je vais te recevoir prochainement sur un de mes panels
moi je dis il faut réqualifier ce que les gens ont appelé rébellion en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est pas de la rébellion. Tu vas encore à l'école, il ne faut pas dire que tu as été à l'école. En français, la rébellion, c'est se liguer contre une autorité établie. C'est une forme de civisme face à l'autorité établie. Un enfant peut être rebelle à son père ou à sa mère, un élève peut être rebelle au proviseur, ça c'est la rébellion. Mais dans le cas d'espèce, ce que la Côte d'Ivoire a connu, ce sont des actes terroristes. Et tous les acteurs, à commencer par Alassane Ouattara, le père en chef, sont des terroristes. En Côte d'Ivoire, il y a eu des actes terroristes. Parce que des personnes qui étaient nuitamment chez elles ont été visitées et ont été tuées. Ce pas des gens qui étaient en possession d'une autorité. Donc, il n'y a pas eu de rébellion vis-à-vis d'une autorité. Les gendarmes, on les a tués, peut-être qu'ils étaient dépositaires d'autorité, mais leurs familles, leurs enfants qui ont été tués à Boaké, ils n'avaient pas d'autorité. C'est du terrorisme. Ok, donc il n'y a pas de souci. Donc moi, je veux qu'on travaille sur ça pour que prochainement, comme je sais que tu auras les éléments pour parler, tu seras mon invité et puis tu vas aborder. D'accord, on va en parler en inbox, il n'y a pas de souci. Oui, je sais, je sais. Donc, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. C'est vraiment pour ça que je suis monté et puis motivation, continue de faire les panels. N'oubliez pas d'aller vous faire enrôler. Laurent Gbagbo a déjà gagné. Allez vous faire enrôler. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc on a très bien écouté le grand frère. C'est timé, hein. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je chronomètre au fait, pour ne pas que, voilà, donc c'est un peu ça. Quand je vois que ça dépasse vers les 5 minutes, là je vais, et voilà, moi je suis un peu fatigué. Alors, je vois 3 personnes, mais je veux, Majid là, il n'a pas encore parlé, hein. Je pense que c'est lui seul qui n'a pas parlé. Et puis bon, s'il n'y a pas d'intervenant, peut-être que je vais conclure pour ce soir. Donc, en tout cas, il y a plusieurs points de vue. Ça me fait plaisir. Et ça nous fait tous réfléchir parce que c'est vrai. Ça peut ne pas faire... Le monsieur, il a parlé de tout ce qu'il a expliqué, monsieur Olivier. Voilà, c'est 4 prépayés. Bon, ici, on appelle ça compte PBBO. On utilise ça, on utilise ça aussi. Voilà, donc c'est des cartes prépayées. Hein, les gens font des faux trucs pour avoir beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. C'est dommage. Donc ça veut dire que soit Apoutou s'est mis dedans, ou soit il voulait fafaronner, et puis voilà, il s'est mis dans le problème. Voilà. Bon, maintenant, ils ont confisqué ses voitures. C'est ce qu'on m'a dit. On dit qu'ils ont confisqué. Il avait des grosses voitures comme le wagon Mercedes. Il avait aussi GLS, quelque chose comme ça. C'est eux qui ont des grosses voitures. Donc, il faut couper le micro, madame. Tout à l'heure, vous allez parler, s'il vous plaît. Victorieuse. Voilà, coupez pour le moment. Et tout à l'heure... Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Ce sont des hypothèses, puisque nous, on n'est pas dans le... En tout cas, moi, personnellement, je veux prendre ça comme hypothèse. Soit, M. Apoutou est dans un jeu, comme hypothèse, ou soit, c'est la vérité, puis il est dans le pain. Voilà, soit il est dans le problème, il est dans des difficultés. C'est pourquoi moi, j'avais apporté et j'apporte mon soutien. Parce que je me dis qu'il est dans les difficultés. Puisque ceux même qui arrêtent Apoutou là, c'est pas des hommes exemplaires. C'est des voleurs. Tout le monde le sait. Est-ce que M. Mamadou Touré peut justifier les milliards qu'il a? Je ne parle même pas de Kandia ou bien de Bocho. Mais Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse actuelle, il est multimilliardaire. Ça fait presque 15 ans qu'ils sont au pouvoir. Un ministre est payé combien par mois pour que lui soit multimilliardaire? Voilà le vrai point. Donc moi, personnellement, je soutiens Apoutou. S'il est dans le malheur, quand il va sortir, qu'il s'assagisse. Il doit s'assagir. C'est ce que moi je peux ajouter. Alors, s'il n'y a pas d'intervenant, vu que ça fait 92 minutes que nous sommes là, je vois le temps sur YouTube ici. Donc, peut-être que les 129 personnes, je vais vous dire au revoir. Et on va se revoir dans notre 3e panel. Voilà. Donc, on n'a pas perdu du temps. On a eu un très bon débat. Parce que je me dis que c'est important. C'est important à tous les niveaux. Parce qu'Apoutou lui-même, bon, je sais pas. Il aime se faire voir. Ah, ils n'ont pas l'argent.
C'est ça aussi le vrai problème. Voilà, donc, merci. Merci aux 535 personnes sur YouTube. Vous avez été patients, vous ne parlez pas, mais je vois vos commentaires, des très bons commentaires là-bas. Voilà, donc merci à ces 500 et quelques. Merci aux 125 personnes sur TikTok. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler. Hein. Bon, ok, donnez-moi un instant, on ne sait jamais. J'aime quand les gens parlent. Donc, on va voir. Mais qui est Magid là? Il est là, mais c'est femme ou c'est garçon? Je ne vois pas bien l'image. Il est là, mais il ne parle pas. C'est lui seul qui n'a pas parlé. Alors, les deux autres là, est-ce que vous voulez remonter ou bien rebondir sur un sujet? L'aigle et puis Kozark. Je ne vois pas la suite, le reste. Désolé si j'ai mal pensé. Moi, je dirais merci. Je te dirais merci de nous avoir reçus sur le panel. Et désormais, on va suivre de près les lives. Voilà. Voilà, on va suivre ça de près. Et ce qu'on pourrait dire, ce que moi je pourrais dire, c'est que toutes les hypothèses sont à prendre au sérieux. Voilà, ça peut être un buzz, ça peut ne pas être un buzz, tout est possible. Voilà, et bonne soirée, que Dieu nous bénisse nous tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Monsieur Clovis, vous avez quelque chose à rajouter? De manière plus rapide, et puis on va se... Monsieur Clovis, vous êtes là? Monsieur Clovis n'est pas là. Ah, il est là. Je suis là, monsieur. Allô? Oui, monsieur Clovis, on vous attend. Hein. Ah, monsieur. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ah, ok, je suis tellement content. Voilà. Clovis? Bon, oui, allô? Est-ce que j'aimerais poser une question? Oui, allez-y, hein, je vous écoute. Ok, est-ce que le président Laurent Gbagbo actuellement inscrit sur la liste électorale? Bon, pas encore, hein. Pas à mon niveau, je ne pense pas qu'il est encore. C'est Blé Goudé. On m'aurait appelé depuis Abidjan pour dire que Charles Blé Goudé s'est inscrit sur la liste électorale. Mais le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas s'il est, il est encore, il n'est pas sur la liste électorale. Hein. Voilà. En tout cas, par rapport à ce que je sais. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Alors, Eli Oula, vous voulez rebondir? Vous êtes remonté là? Oui, vite fait, man. Okay. Je voulais juste te dire, je souhaite... Allez-y. Qu'on est... Il y a plein de connexions chez lui. Bon, il y a plein de connexions chez lui. Peut-être demain, pas ce soir. Oh, ça s'entrecoupe, frère. Allô, monsieur? Oui, allô, Clovis? Allô? Oui? J'aimerais que... Ah, et là... On s'abonne à... Vous vous abonnez à moi et m'abonne à vous pour mieux en discuter. Oh, il faut laisser ça, frère. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Hein. Il ne faut pas me prendre comme les... Hey, je vais te descendre, hein. Mais c'est quoi ça? C'est quoi l'histoire de t'abonnes à moi, pas bonne à moi? C'est quoi ça? Attendez, au revoir, les antennes. Là. Oui, Elvis. Eli, allô, oui. Oui, tu m'entends? Voilà, ça passe bien maintenant. Il y a un gars qui parle d'amusement, je ne sais pas. Oh. Allez-y. Ah, ok, bon, tout simplement, je pense qu'il ne faut pas qu'on perd l'objectif de vue. Voilà, l'objectif aujourd'hui, là, que l'État de Côte d'Ivoire, s'ils se sentent vraiment à la hauteur pour diriger la Côte d'Ivoire, ben, que déjà, ils nous disent comment se fait-il qu'aujourd'hui, les Libanais sont détenteurs d'un certain pourcentage de l'économie ivoirienne, ce qui est anormal. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui a un cerveau pour pouvoir diriger une entreprise. Tous les autres pays au monde, excepté la Côte d'Ivoire, pratiquent une politique de protection nationale. Par exemple, je ne sais pas moi, au Sénégal ou dans d'autres pays, même dans les pays arabes, quand tu veux créer une société, on exige que ce soit un autochtone qui soit dans les statuts avec toi. Et souvent, même l'autochtone, il a 60% et toi, tu as 40%. Et ces entreprises-là ne font pas une évasion fiscale à la fin de l'exercice. À la fin de l'exercice annuel, ils payent des impôts de façon locale.
Mais en Côte d'Ivoire, les Libanais font leur entreprise. Quand ils ont des bénéfices, ils évadent ces bénéfices vers le Liban. Je vous Est-ce que comprends tu très vois? C'est bien. pour ça que le président Ibrahim Traoré, c'est pour ça qu'Ibrahim Oui. Traoré, à la prise de son pouvoir, même comment s'appelle le président du Mali, il a exigé que toutes les entreprises françaises payent leurs impôts de façon locale. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Ouattara et son gouvernement est capable de nous dire et de nous démontrer à la télé publique que les Libanais payent bien les impôts en Côte d'Ivoire, par exemple? Je pense que non. Là est le vrai point. Ils veulent nous détourner du vrai sujet avec cette histoire d'Apouchou. Dans tous les cas, si le jeune homme il a brandi ses millions, et moi je pense qu'il est innocent parce qu'il brandit quelques millions et voler des milliards dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire au détriment du peuple ivoirien, je pense que c'est ceux qui volent qui doivent paraître devant la justice. Voilà. On n'a jamais vu un détourneur d'argent public être traduit en justice en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il nous dit qui détourne l'argent public, tous les ministres de Draman, à commencer par Draman lui, moi je cite des noms, je ne suis pas en train de parler dans le vent. Les coupables sont là, Draman lui-même, qui vient nous justifier de ces milliards et des 3 000 milliards, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'il vienne en parler, qu'on sache où il a mis cet argent-là. Parce que demain, c'est une dette qui va rester sur la tête du peuple ivoirien, sur des générations. C'est ça le vrai point, en fait. C'est ça le vrai problème. Voilà, sinon les débats de grains là, qui nous enlèvent là-dedans, il libère le petit Aboutou, il va reprendre sa vie, il a le droit d'avoir autant de millions qu'il veut, c'est un artiste, c'est un influenceur, voilà, c'est un homme d'affaires, il a des taxis à ce que je crois. Donc, qu'on le libère, les Mamadou, comment ça s'appelle, ministre de la Jeunesse là, qui s'est mis devant la télé publique et qui a annoncé publiquement que l'État dépenserait 1 milliard de francs CFA par jour sur la jeunesse ivoirienne. Comment on peut mentir à ce point-là? Comment on peut mentir à ce point-là? Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a aucune négociation avec le régime en place pour dire justifier. En 2025, si les Ivoiriens veulent être libérés là, ils doivent tout faire pour enlever cela au pouvoir. Par tous les moyens, y compris la violence. Ça, c'est des choses. Ça, c'est des choses. C'est le gros panel qu'on va soulever bientôt. Pour l'instant, on ne parle pas. Voilà. Pour l'instant, c'est des petits sujets. Sinon, quand je vois les gens disent que non, le pouvoir n'a qu'à faire ça, ils ont fait ça. En 2025, si on n'a pas enlevé cela au pouvoir, là, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, j'ai des pistes de solutions claires et limpides. Est-ce que tu vois? Mais le problème, le PPACI, tu sais, ne veut pas ou ne veut pas écouter le peuple ou la jeunesse. C'est ça aussi le problème. Et le problème, quand tu es pour parler avec tes frères ou tes amis du PPACI, le problème, ils n'aiment pas entendre la vérité. Est-ce que tu vois? Or, il y a dans une langue de chez nous, on dit « faut à ça ». Est-ce que tu comprends bien? Parce que c'est le faut traduire, là, il n'a pas compris. Il faut traduire. D'écouter le peuple qui a fait que c'est le fait que le PPACI et le FPI d'alors qui a refusé de nous écouter qui fait qu'aujourd'hui dans tous ces processus, notre Draman ne serait jamais venu au pouvoir. Je te dis que jamais. Parce qu'on disait bien à M. Gbagbo avant d'aller organiser les élections, elle exige que tous les rebelles déposent les armes. Est-ce que tu vois? Tu devais rompre les relations diplomatiques avec le Burkina d'alors de Blaise Compaoré. C'est comme ça un chef d'État fait. Mais toutes ces réalités, quand tu dis... Et aujourd'hui, la même sauce est en train d'être cuisinée. Ils veulent aussi qu'on s'éteille. Et quand tu en parles, on trouve que non, tu n'es pas... Mais non, moi, je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, les guerriers qui ont été égorgés, là, ils ne vont plus revenir en vie. Hein. Ça veut dire que nous-mêmes, là, si on était... Pendant que les rebelles tuaient les gens, si par malheur, on était là-bas, nous-mêmes, à cette station, on ne serait pas sur les panels en train de parler. Les rebelles nous auraient brûlés vifs. Et qui sait ce qui nous prépare pour 2025? Ce n'est pas de la rigolade. C'est pas amusement. Les gens ont été déjà tués. Ah oui, les centaines. C'est-à-dire que ceux qui boivent leur thé, qui sont assis dans les salons, qui sont assis dans leur confort, qui croient que la vie est belle là, mais qui se détrompent. Hein? Ah oui, les Ivoiriens ont été déjà tués de façon publique et tout le monde le sait. Donc nous, on ne veut pas que les Ivoiriens soient tués de nouveau. C'est pour ça qu'on dit au PPACI, vous quand même faites preuve un peu de diplomatie. Faites preuve de diplomatie. Draman est venu au pouvoir pas par ses propres moyens, parce qu'il avait derrière lui un lobbying, il avait derrière lui, comment on appelle, le soutien de la France. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce que moi je propose, merci Eman, la question là, merci Eman, la question c'est tellement simple. Aujourd'hui, il y a les BRICS qui sont créés. Aujourd'hui, le PPACI a la possibilité de faire une délégation, de rencontrer le président brésilien et par le canal du président brésilien de toucher Poutine, de toucher la Chine et d'exiger, de mettre ça comme une condition incontournable
que ce soit la Chine, la Russie, et le Brésil et tout ça qui supervisent les élections en 2025 pour ne plus qu'il y ait mort d'homme en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, Draman a tout mis en œuvre pour pouvoir encore nous annoncer que c'est lui encore le vainqueur. Moi, personnellement, je n'aurai jamais confiance à ce monsieur-là. Parce qu'il a déjà tué et il tuera encore de nouveau. Qui c'est qui a égorgé le petit Kofi Toussaint? Est-ce que pendant que le RDR égorgeait petit Kofi Toussaint, paix à son âme, est-ce qu'en ce moment Gbagbo était en Côte d'Ivoire? Non. C'était vraiment lui seul contre lui-même qui organisait des élections. Mais là encore, il y a eu mort d'homme. Ça veut dire que ce monsieur ne peut rien faire en Côte d'Ivoire sans qu'il y ait mort d'homme. Aujourd'hui, il empêche les Ivoiriens de sortir, de manifester face à la vie chère, face à tous les problèmes sociaux. Mais parce que si tu sors, ce qui risque de t'arriver, au mieux tu vas en prison, sinon au pire, c'est la tombe. Voilà comment Draman Ouattara manifeste sa politique. C'est un sanguinaire, un criminel à qui aucun Ivoirien ne doit avoir confiance. Donc, partant de ce constat-là, il serait judicieux qu'on fasse des élections, mais comment on appelle, sous l'observation, voilà, la supervision de tous ces pays-là, pour que les élections soient transparentes et irréfutables. Parce que, admettons, on nous dit, allez-y vous enrôler. Ok, on va s'enrôler. Est-ce qu'en 2010, on ne s'était pas enrôlé? Mais est-ce que ça a empêché Draman d'annoncer que c'était lui le vainqueur des élections? De là, des Ivoiriens ont perdu la vie. Donc demain, on va s'enrôler. Même on va voter même le candidat que nous, on veut. Même on va le voter à 100%. Mais vous croyez que Draman a tous les appareils de communication entre ses mains. Il suffit que demain, il envoie un patin à la télé pour dire oui, j'ai gagné les élections. En face, on va faire quoi? Qu'est-ce que dans ce cas de figure-là? Oui. Moi, c'est ce que j'ai dit en 2025. Alassane va se présenter, il va se, comment on dit ça même? C'est ça, il va se présenter vainqueur. Non, comment on dit ça? Proclamer, pardon. Il va se proclamer vainqueur des élections. Ça, c'est clair. Ça, là, il n'y a même pas midi 14. Bon, le PPACI travaille, hein, frère. Moi, monsieur du PPACI, les gens travaillent. J'ai vu hier, je crois très bien, Cuibière. Hein? C'est entretenu avec les cadres du PPACI. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, j'ai vu la vidéo, j'ai vu l'entretien, oui. Donc, c'est pour dire que on travaille un peu. Et moi, jusqu'à peu du contraire, je fais toujours confiance au président Laurent Gbagbo. Peut-être qu'il y a une grande surprise qui nous est réservée. On va pas trop aller en besoin pour dire papa, mais on va voir comment ça va se passer. Voilà. On va voir comment ça se passe. Mais, attends, avant de te laisser continuer, il y a l'autre là, le doyen là, j'oublie son nom. Il y a le doyen qui est beaucoup proche de la Russie, là. Il a été nommé en Russie, là. Comment il s'appelle, là? Dom Melo, non? Oui, voilà. Dom Melo. Ça, c'est le slogan. Ça, c'est le slogan du PPACI. Est-ce qu'en 2010, Awa Dom Melo n'était pas en Côte d'Ivoire? Oui, mais on a compris ce que vous avez proposé concernant la Russie. On a compris, mais bon, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile, mais c'est une bonne proposition. Attends. Qu'est-ce qui n'est pas facile? C'est soit le PPACI était parti capable de mener des actions diplomatiques, ou soit ils ne l'est pas. S'ils ne le sont pas, qu'ils arrêtent de nous distraire. C'est aussi simple que ça. Parce que, Herman, je te jure, aujourd'hui, dans leur maison, des gens sont morts. Oui, des gens étaient brûlés vifs dans leur maison. Des gens sont morts. Nous, on ne veut pas que ce scénario-là se répète. Est-ce que tu vois? Voilà. Peut-être que les hommes politiques de maintenant, personnellement, ils n'ont pas été touchés dans leur chair, ni eux, ni leur famille. Donc, ils ne peuvent pas apprécier la situation. Mais nous, on l'apprécie bien. Parce que les guerriers qui sont morts là, ce sont nous, nos familles. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de justice qui est rendue encore à ce peuple-là. Oui, non, je comprends votre douleur. Je comprends bien, mais je suis un peu réservé sur la question. Je ne peux pas trop aller en besoin parce que je suis aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis nommé au PPACI. Donc, je ne peux pas venir ici et puis, je ne sais pas, dire des choses, peut-être que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas trop dans le secret. Moi, je ne te demande pas de dire. Voilà, mais la manière dont vous parlez, c'est comme si vous lancez des missiles. Et je n'aimerais pas que ça soit trop comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que le débat même, ce n'est pas trop là-dessus aussi. Mais on a compris ce que vous avez dit. Ça fait plus de 10 minutes que vous parlez. Et on a compris. Mais le jour, quand le débat va arriver à ce niveau, vous serez la bienvenue. Vous savez que j'aime laisser les gens parler. Donc, vous serez la bienvenue pour vous exprimer en long et en large. C'est bon? Ok, je vous remercie. Voilà, moi, je ne compte pas m'exprimer pour m'exprimer.
Oui, merci Oui, beaucoup. en Vous aurez fait, le temps. si, Hein? Abonnez-vous au voilà, TikTok. j'observe et moi, je préfère prévenir que guérir, en fait. Non, non, je suis d'accord avec vous. Moi, Hein? je Je suis suis déjà d'accord avec abonné à vous. vous. Je vous Merci beaucoup. enverrai un Merci. message en privé. D'accord, en privé. Ok, D'accord. je Merci vous beaucoup, enverrai un c'est message gentil. en privé. Merci, bonne soirée. Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, monsieur Italo, même si je suis fatigué, si vous voulez dire Oui, quelque Herman le chose, patriote, le grand Herman le toujours, patriote. toujours. Bonjour. Bonsoir, Je ne sais bonsoir, pas comment si vous tu vas te allez? rappeler de moi. Je Non, je fais ne me partie rappelle des pas. personnes qui t'ont motivé à passer sur Facebook. Ah bon, hein? J'étais en live sur YouTube. Et puis il te dit, ah Herman, tu es percutant, faut passer sur Facebook. Ça fait, je ne sais pas combien de temps. Et puis à partir de là, quand tu as ouvert la page sur Facebook directement, on a chose. On a Merci continué à beaucoup. te suivre. Merci En tout beaucoup. cas, moi, je te suis. Il était vrai, je t'ai pas encore envoyé l'argent pour te soutenir, mais il te suit tous les jours. Merci Je beaucoup. viens juste pour te motiver parce que tu avais décidé de ne jamais faire des lives comme ça, chose, mais bon, je sais pas qu'est-ce que t'as pris, puis tu as décidé peut-être de nous écouter ou bien de prendre les gens dans ton Vous live. parlez des panels? Vous parlez des panels? Hein? Vous parlez Hein? des Oui, panels? de panel, voilà. Oui, c'est parce que les élections approchent. Donc, je vais apprendre comment ça marche parce qu'on va framponner dans la campagne. C'est Ah, faut pourquoi les tuer même, faut les tuer. Ton frère même, il faut les tuer. Merci beaucoup. Merci Pardon. beaucoup. Non, en tout cas, c'est juste pour te dire ça. Je suis très content et puis bon, que Dieu te bénisse, que Dieu te Merci. motive toujours et puis que les examens se passent très bien. Voilà. Wallahi, on a besoin de ça. Merci beaucoup. C'est En gentil. tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Mhm. Donc, c'est avec monsieur Italo qu'on va terminer ce panel d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Merci à ceux qui ont tapoté. J'ai vu les tapotages. Nous sommes à presque 40 000 tapotages. Je vois 38 000. Merci à tous ceux qui ont mis des cadeaux. Merci aux 95 personnes que je vois. Que Dieu nous bénisse à tous, à nous tous. Et on se retrouve dans un troisième panel. Merci beaucoup. C'était le Patriote.